Parti, enregistré. Voilà. Donc bonjour à tous. Et puis oui, Lucille, tu peux réactiver ton micro. Oui. Voilà, super. Puis normalement, tu vas revenir, si tout va bien, en première position, plusieurs intervenants. Voilà, normalement, c'est toi qu'on devrait voir. Ok. Euh, et attends, bouge pas, je vais faire quelque chose. Hop, hein, parce que c'est peut-être ça. Oui, Lucille, on disait, tu étais au Guatemala pour une mission de plusieurs mois et est-ce que tu peux nous parler de tout ça? De ce que tu fais, de ce que tu vis, de... Bref, De laisser ma aller vie au la Guatemala. Oui. spontanéité, voilà, laisser aller la spontanéité de ce que tu as envie d'exprimer. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Eh ben, ça fait 4 mois et demi que je suis au Guatemala, 4 mois et demi que je vis avec d'autres personnes du monde entier à faire ce volontariat, que je suis dans une association qui travaille avec les communautés mayas et que je travaille autour de la sécurité alimentaire, de la nutrition et que je propose des ateliers culinaires. Euh, la vie ici m'a montré que finalement les gens étaient bien plus accueillants qu'en France pour toutes les années que j'y ai passées. Ça, Qu'on c'est a peut-être besoin pas très de... compliqué. Oui, c'est peut-être pas très compliqué, mais c'est étonnant. Euh, que j'ai eu l'opportunité d'aller dans diverses communautés qui déjà ne parlent quasiment pas espagnol, mais qui font tout pour venir parler espagnol avec moi, qui ne parlent pas très bien espagnol non plus. Donc, ils ont Donc on leur apprend en langage, rigolant. leur langage à eux, entre guillemets, leur Oui, patois, comme nous on pourrait dire. c'est ça. Ça D'accord. s'appelle le quiché ici. Donc c'est une forme de maya et puis on a 10 formes différentes au Guatemala. Mais principalement là où on va, oui, c'est du quiché. Ça ressemble un peu au basque en France. C'est quelque chose qui... Un mix entre l'allemand et le basque, voilà. Et, et ce qui se passe, je travaille principalement avec des groupes de femmes, puisque c'est l'objectif principal de mon association, c'est d'essayer de redonner leur pouvoir aux femmes, de Hmm. leur faire comprendre qu'elles peuvent changer leur mode de vie et qu'elles peuvent aussi être autonomes par le savoir-faire qu'elles peuvent apprendre au travers de l'opportunité d'échange qu'il y a de cette association avec les communautés. Et là, Euh, c'est plutôt Qu'est-ce un qu'il y a d'autre à dire? patriarcat, un matriarcat. C'est une société très patriarcale parce que c'est très latino, c'est le cliché de l'homme qui va au travail et qui veut des enfants et que la femme gère les enfants. Donc c'est encore pire qu'en France pour ça, hein. Déjà en France, je trouve qu'on n'est pas toujours très bien sur ce système-là, mais dans ce pays-là, oui, c'est très comme ça. Les mères des communautés, c'est assez intéressant parce qu'ils tiennent toujours un bâton à la main et ils ne parlent pas sans leur bâton à la main, ce qui fait un peu caricatural. Hmm. Oui, le patriarche. Euh, et oui, Et il y a encore, et, il y a encore un peu et de chemin à faire pour pour sortir les femmes de en elles-mêmes, du ce coup, il cliché. y a énormément d'accueil. Ah, on a des petits retards Oui, de communication. Bah, cela dit, la technologie est quand même extraordinaire, hein. On a oui, un c'est les grosso 7 modo heures. vacances, au Guatemala. Le réseau doit passer par les Pays-Bas, je crois, hein. Le Zoom, là, ça doit passer C'est par les ça. Pays-Bas. Donc, je te dis pas les chemins qu'on fait pour pouvoir discuter là ce soir, hein. C'est extraordinaire, quelque part. Ok. Retour vers le futur. C'est C'est dans le ça, passé. c'est ça. Comme quoi, bon, la technologie peut se marier avec tout ça. Euh, Ce que je trouvais extraordinaire, ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, c'est qu'en fait, ces populations, ces enfants, n'ont pas grand-chose en termes d'avoir, d'objets, même d'argent, etc. On parle du verbe avoir et du verbe être, donc ils n'ont pas grand-chose. Et pour autant, il y a contentement et ils sont heureux malgré le regard du petit blanc qui pourrait dire, mon Dieu, c'est terrible, les pauvres, ils ont rien. Mais en fait, ils ont rien, mais ils sont. Donc,
c'est complet. Il y a contentement, il y a joie. Enfin, et ça, c'est extraordinaire, je trouve, de Oui. découvrir ça. C'est assez incroyable et d'autres choses qui sont peut-être pas connues, mais il y a eu 2 semaines, il y a eu l'explosion du volcan Fuego au Guatemala, mais il y a également eu des incendies très graves dans certains villages et je suis allée dans l'un d'entre eux et j'ai proposé mon aide à une famille qui avait tout perdu. Ils m'ont dit non parce que pour eux, c'était aujourd'hui, c'est moi, mais demain, ça peut être toi. Donc, je fais en sorte que ma maison se reconstruise petit à petit. Et le jour où la tienne boulera aussi, tu devras faire de même. Donc, garde ton énergie pour ce moment-là. Waouh! Mm. Oui, ça a été assez intense. Oh, les leçons de vie, quoi. Oui, Mm. Quelle richesse. En fait, tu es en satsang permanent pendant un an, quoi. Les j'ai un peu satsangs, c'est quand l'impression, on oui. parle du soi, entre guillemets. C'est Oui. des échanges tournés vers la réalisation du soi, vers le soi. Sauf que voilà, là, tu baignes pendant un an en satsang ouvert. C'est exactement ça. Ça secoue un petit peu à l'intérieur. Ouais, il y a des vraies paroles de sagesse. Ça veut dire que, ok, tout est défait, c'est accepté, et ben, c'est ok. Et on va reconstruire, et c'est ok. C'est le jeu. Oh, c'est Oui. accepté, quoi, en fait, parce que la clé hein, du chemin, ce qui nous fait souffrir globalement, hein, c'est la Mm. non-acceptation de cela qui est. Hein. Regardez votre mental, regardez Mm. notre mental. Euh, il est insatisfait parce qu'il veut toujours autre chose que cela qui est. Et Mhm. Mm. là, il y a une acceptation totale. C'est pas une résignation, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une acceptation, dire ben, c'est des faits. Bon, bah, du coup, on va reconstruire. Et entre C'est- guillemets, pas d'émotionnel ou pas trop d'émotionnel, quoi. Waouh, Mm. Exactement. j'adore. Quelle richesse. Oui. Mm. Ouais, c'est plein d'amour et une autre façon de recevoir l'amour où dans les communautés, on peut me proposer de manger alors qu'ils n'ont pas assez pour manger toute une famille entière. On va me servir une assiette complète alors qu'eux, ils auront une demi-assiette. Ce qui pour moi est aussi compliqué à accepter Ouais. puisque forcément les faits sont, bah, je suis pas là pour prendre non plus que ce que vous avez, mais peut-être pour partager plus. Mais on doit accepter. Et c'est les choses qui restent complexes aussi. Quelle générosité du cœur, quoi. Oui, Mm. exactement. Et ouais, tu es notre invité, tu es la bienvenue et je t'offre le meilleur de ce que j'ai pour te dire combien je t'apprécie, combien je suis ravi que tu sois là, quoi. Exactement. Exactement. Mm. Effectivement, ça doit retourner un petit peu la tête, mais dans le bon sens. Oui. Mm. Il y a tout le corps qui réagit. J'avoue, j'ai des troubles digestifs tous les mois, donc je pense que ça bouge même à l'intérieur. Ça peut pas être autrement puisque Oui. tu es dans un parc d'éveil permanent. Donc forcément, il y a plein de mises à jour logicielles qui se font. Rien que le fait de les côtoyer, d'être avec, de vivre tout ça, les prises de conscience qui se font. Donc le corps, il faut aussi qu'il fasse ses mises à jour. Hein. Et puis tu vois, on parle du système digestif, l'intestin grêle, hein, cœur, intestin grêle, c'est relié ensemble. Et l'intestin grêle, dans la matière, il est là pour assimiler les nutriments. Mais Mhm. dans l'immatériel, puisque tous nos organes ont une fonction matérielle et immatérielle, et dans la fonction immatérielle, c'est assimiler les expériences. Mhm. Oui. Il y en a à assimiler, oui, ça c'est sûr. Voilà. Les assimiler, les accepter, les accueillir et faire nôtre de toutes ces expériences. Et c'est ce qui fait que si on n'arrive pas à les accepter, il y a rejet Mhm. d'expérience. Et puis après, si ça va beaucoup plus loin, ces rejets d'expérience vont faire des allergies, entre guillemets. Mais Mhm. là, il y a acceptation, assimilation et mise à jour logicielle de Lucille, quoi. Oui. Du verbe avoir au verbe être, puisque globalement, nous, on fait ce chemin-là, quoi. Nous, on fait ce chemin. Mhm. Ouais, ouais. Mm. Effectivement, le corps. Et puis là, bon, j'imagine aussi le climat est sans doute tout à fait différent d'ici. C'est quoi, chaud, humide, c'est comment?
Ça dépend des endroits. Là où je vis dans les montagnes à 2800 mètres d'altitude. Donc, Ah il oui, fait quand froid, même. il y a énormément de vent. C'est compliqué à respirer au début parce qu'il faut que le corps s'habilite au fait qu'on a moins d'oxygène. Oui. C'est très pollué, Ah bon? là où je D'accord. suis. Ouais. Euh, Parce qu'il y a énormément de véhicules et il y a également, ils n'ont pas le même accès au gasoil. Donc, c'est des qualités moindres des véhicules vieux et un environnement extrêmement pollué. D'accord. Euh, Mais la chose drôle, c'est que ici aussi, la culture maya veut que tout retourne à la terre. Donc tous les emballages plastiques de la super industrialisation finissent également au sol. Voilà. Et que quand il y en a trop, ben on met le feu parce que c'est la seule solution, pareil par rapport à la culture ancestrale, ce qui fait que du coup il y a des décharges naturelles et on y met le feu. Donc ça fait des gros nuages noirs par moment. Ah oui, puisque effectivement du plastique qui brûle. Mm. Et oui, Oui, Euh, effectivement, avant, ils retraitaient, je sais pas, la peau de banane ou la peau d'orange ou la peau de je sais pas quoi en brûlant, et c'était OK puisque c'est de la matière organique, mais là, effectivement, c'est du pétrole, quoi, grosso modo. Donc, ouais, voilà. bon, c'est justement toute l'adaptation de, on va dire, des civilisations comme ça et des civilisations comme la nôtre, d'objets de consommation, où on continue à faire comme avant, sauf que la peau de banane et puis la canette, se traitent pas de la même façon, quoi. C'est exactement ça. Ouais, là, il y a souvent, on observe, il y a du boulot, quoi. Ouais, Mm. c'est le choc culturel là. Oui, c'est C'est un peu ça, compliqué de leur expliquer qu'il faut arrêter de mettre le feu au plastique. c'est ça. Ouais, c'est le choc culturel, le choc des civilisations. Et ça, enfin, oui, c'est pas encore adapté, ça voit pas le dégât que ça peut faire. Exactement. Ouais, ouais. Ok, ok. Eh ben, c'est un bel enseignement. En tout cas, bon, au niveau corporel, etc., ça va à peu près quand même, ça bagarre, mais ça va. Ça va, ça dépend des jours, mais oui, ça va. Il y a des périodes où je reste au lit. C'est bien. Eh oui, parce que, bah, tu vois, j'accueille tout ce qui se met tout ce qui se met à jour et le corps, il te dit, dodo, méditation. C'est ça. Tu dis, t'es un parc d'éveil permanent, c'est extraordinaire. Euh, tu vas revenir, Si ça peut être le cas, oui. Oui, oui, bah, je pense que, enfin, on revient pas indemne, il me semble. Non, je crois pas. C'est impossible. Et ce qui est intéressant, enfin, sans aucun doute, tu verras, là, tu es immergé dans un environnement. Et donc, quand on est immergé, on ne s'aperçoit pas de pas forcément de notre changement, ou pas totalement. C'est quand tu vas revenir en France, peut-être que tu reviendras pas parce que tu iras, je reste là-bas, mais c'est quand tu vas revenir en France que tu vas voir, toi, ton changement et ta vision aura changé, ta perception aura changé. Et c'est le miroir, en fait, qui va faire que, oh, ah, mais je suis plus du tout la même, quoi. Voilà. Oui. Quand tu vas sortir de l'immersion, tu vas t'apercevoir qu'il y a eu une véritable transformation profonde à l'intérieur de toi et qui va vers la présence. Mhm. Cadeau. Tu donnes, tu reçois. C'est le cadeau. Non, mais ça, c'est sûr. Déjà, mon mode de vie actuel est déjà complètement différent puisque c'est une activité différente. Avant, je travaillais en cuisine. Maintenant, je me retrouve à travailler avec des gens, mais d'une autre manière. Et c'est déjà totalement changeant. Et je vois déjà mon quotidien qui est totalement différent. Ben Donc, oui. bon. Et puis bon, en plus, vous cuisinez avec le feu de bois, j'imagine. C'est exactement ça, oui. Voilà. Donc, rien que là, dès qu'il y a un feu, il y a déjà une magie qui opère. Mhm. Il y a, Ouais. voilà, ils sont avec le feu, enfin, il y a déjà une présence Ouais. avec le feu. Enfin, tout allume le gaz, ok, on fait pas attention à tout ça, mais là, ben, comme dans toute tradition, le feu a son importance, c'est sacré entre guillemets, quoi. Enfin, il est une présence. Mhm. Génial. Ok. S'il y en a qui ont des questions pour Lucille, là, n'hésitez pas. On parlait finalement là d'expériences de vie riches qui sont des façons d'aller rencontrer les autres, mais en rencontrant les autres, puisque tout n'est qu'un seul miroir, en rencontrant les autres, eh bien, on se rencontre. On se rencontre dans sa diversité, parce que si on part de l'un, de l'absolu, il y a qu'un, donc je suis tout cela qui est, donc tout cela que je vois, tout cela que Lucille voit est cela qu'elle est aussi. Et puis, ben forcément, quand ça se reconnaît dans quelque chose qui est fluide, eh ben
mais le logiciel à jour, quoi. Voilà. T'es en soin permanent. Et c'est intéressant de partager sur ces expériences Mm. de voyage. Euh, c'est, En astrologie, le voyage, on regarde ça dans la maison 9, entre autres, qui est dite du voyage, mais en fait, qu'elle a connaissance, cette maison 9 qui peut être dite du voyage, mais finalement, elle est relative à la connaissance de soi. Le voyage qu'on fait autour du monde, il est là pour se rencontrer. Il est là pour aller chercher cette connaissance de soi. Et des fois, en Occident, c'est devenu des études supérieures, etc., etc. Si on le regarde de façon spirituelle, c'est la voie de la connaissance pour se rencontrer, pour découvrir qui on est et qui on n'est pas. Et effectivement, le voyage, l'étude des cultures du monde entier nous permet, dans les jeux de miroir, de reconnaître ce qui nous sommes et de reconnaître euh, toutes ces différences, d'accepter toutes ces différences, toutes ces particularités. Et comme la clé, c'est l'acceptation de tout cela qui est, puisqu'en tant que conscience, je suis tout cela qui est. Et la conscience ne peut pas ne pas accepter cela qui est. Et donc ici, la conscience, elle est invitée à accepter tout cela qui est. Et c'est là qu'ici, ça peut être un petit peu difficile pour le mental, puisque lui, il est binaire, j'aime, j'aime pas. Et donc, voilà, là, tu es en train de vivre symboliquement ta maison neuve à fond. Et qui est Mm. donc, si on le regarde différemment, le chemin de la voie de la connaissance de soi. Il y a symboliquement deux principaux chemins, la voie de la connaissance avec un grand C, euh, et la voie de l'amour. Là, cela dit, tu mélanges les deux. La connaissance parce que tu découvres, etc. Puis la voie de l'amour parce qu'il y a un échange, un partage. Euh, donc, il y a 12 maisons en astrologie, plus on va vers la 12e maison, plus on va vers le soi, hein, donc c'est plutôt bon signe. Ok, merci à toi, Lucille, pour ce partage, et puis n'hésite pas Mm. à intervenir si Avec tu, plaisir. si tu as envie. Un très beau partage. Mm. Ouais, Mm. oui, c'est Ouais, riche. merci. C'est rendez-vous en terrain connu tout en restant devant le C'est PC. ça. Mm. Tu montes les mots de la bouche. Mais c'est là où ouais, on peut pas, oui, non plus rejeter la technologie, etc., parce qu'elle permet ça. Bien Elle sûr. permet ces Ah bah oui. richesses d'échange, de partage, justement depuis derrière notre caméra, derrière notre ordinateur, là, tranquille chez soi. Et finalement, on fait le tour du monde, quoi, hein. Là, il y en a un peu partout en France, et puis là, on arrive à aller jusqu'au Guatemala, quoi. Mm. En tout cas, merci vraiment, Lucille, pour d'être présente là pour partager ça. C'est génial, j'adore, quoi. Avec plaisir. J'étais heureuse de découvrir que les visios se passaient à des horaires où je pouvais et je suis en Et pause oui, parce qu'il quasiment. y a le décalage. Il est quelle heure chez toi? Il est midi, midi et Il est demi. midi. Ouais, donc c'est Donc ta c'est la pause pause de là? midi à deux. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Bon, bah, c'est nickel, ça. C'est nickel. Ah, super, j'adore. J'adore, j'adore. Ok. Alors, quoi d'autre, les amis? Qu'est-ce qu'ils ont envie de partager? Qu'est-ce qui va venir aussi? Parce que la vie, elle sait, regardez, la vie, elle a prévu que ce soir, boum, Lucille arrive et qu'elle partage avec nous. En fait, la vie a toujours prévu et ce qui est, ce qui se passe, c'est cela Mm. qui est. Et entre guillemets, même si tout est ici maintenant, c'est déjà prévu et même c'est déjà fait en quelque sorte. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mm. Donc c'est toujours la Mm. surprise de voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, on a Marina. Non, Sabine. Bonjour Salut. Marina. Comment vas-tu? Ça va? Tu te prépares pour le stage qui arrive bientôt. Oh là là. Oh là là, Guenille. Ouais, le stage Constellation, en plus, Ah ouais. il est sur une semaine, donc on a de quoi s'occuper et Ouais. il, il fait bouger pas mal les choses. Parce que Ouais. en général, ouais, c'est un peu un petite tempête ou un Ouais. ouragan, on ne sait pas trop qui se passe pendant la semaine, hein, quand même, hein.
en général. Bah, ouais, là, je voyais la patrouille comme une grosse machine à laver, là, tu vois. 3000 minutes, là. C'est ça. Ouais, Lavomatique, ouais. lavage, essorage. Au début, je rigolais, puis après, je commençais à rire jaune, tu vois, plus je rapproche du... Mais je suis très heureuse, voilà. Oui, oui, parce Ah qu'on ouais, passe non, des non, je bons suis très moments, heureuse. mais Ouais. euh, et surtout qu'en plus, avec ce jeu des constellations, il y a une vraie richesse, je trouve. Enfin, j'adore cet outil-là, ce jeu-là, où on va jouer dans le senti et on lâche un peu le mental pour aller voir un petit peu comment ça va ici, en quelque sorte, pour défricher, pour dégrossir. Et dans cette dynamique du ressenti, cette dynamique chamanique, on s'amuse en constellation. Vous savez, ça part des constellations familiales au départ, hein, Mhm. les étoiles, constellations. Où est-ce que comment je me situe, comment je me positionne par rapport au reste, avec l'idée aussi qu'en tant qu'étoile, ben, la vie m'invite à briller, parce que je suis ni moins ni plus, je suis, et puis forcément, il y a une place. J'ai une place à prendre. Et dans dans ce jeu des constellations, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec tout. Il y a qu'on fait des constellations astrologiques, justement, donc on ramène l'astrologie dans une dimension dynamique. On fait, je dirais, des constellations théâtrales en allant voir les différents personnages à l'intérieur de nous, donc on positionne des personnages. On fait aussi des constellations, et là c'est fort intéressant, vertébrales, donc avec la structure, avec les vertèbres. Et je peux vous dire que là, c'est intéressant d'aller voir, alors encore plus quand il y a des gens qui ont des problèmes au dos, d'aller voir les différents groupes de vertèbres et puis après une vertèbre précise et de la ressentir et de la laisser s'exprimer parce que justement tout le monde en a une dizaine et tout le monde joue des jeux quoi. Donc chacun joue sa vertèbre en quelque sorte quoi. Et de voir boum bah, la personne elle a une hernie discale etc. Elle se met sur la vertèbre qui correspond et boum la personne elle s'écroule par terre quoi parce qu'elle n'a pas la force de soutenir le reste de la colonne et de le vivre en fait. Ah, et là, Mhm. c'est juste waouh, Ouais, extraordinaire. extraordinaire. Mhm. Et on s'amuse aussi, Mhm. s'il y a des pathos, on va s'amuser avec les pathos, à mettre ça dans la dynamique et donc, entre guillemets, à faire des constellations organiques. Donc, on devient l'organe et on exprime l'organe. Et c'est une autre façon de, parce que c'est Mhm. très chamanique en quelque sorte, cette façon de jouer comme ça. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça remue bien en général. Mhm. Il y a une semaine de stage et après, il y a lavage, donc après lavage, lavage, essorage, séchage. Et après, ils ont plusieurs mois de repassage. C'est ça. Et après, on revient. Et c'est ça le pire. Ouais, mais il y a que les fous qui reviennent. Bah ouais, ouais. Et après, on revient. Et justement, ben, comme dans l'idée, tu vois, là, on parle thérapie, chamanisme, réalisation du soi. La voie chamanique, la voie thérapeutique dans le travail d'introspection et de défrichage, il sert à ça. Il sert à défricher du grossier, à défricher du moi, à transformer du moi en soi. Et c'est ce qu'on fait en fait. On joue, c'est un jeu, on joue à Mhm. transformer du moi, donc du moi égo, moi identifié, moi avec mes croyances, la croyance d'un moi personnel, oubliant qu'il n'y a qu'un. Et donc on dégrossit, et donc on dégrossit, et donc on dégrossit, on enlève les couches d'oignons, on enlève les couches d'oignons, puis à la fin, il reste plus rien. Il reste, ah, il y a qu'un. Sauf que, en théorie, comme ça paraît, ah bah oui, facile. Puis en pratique, comme on tient à nos croyances et à nos identifications, on veut garder nos croyances et nos identifications pour plein de raisons, eh bien, ça paraît tout sauf facile. Donc ça nous occupe a priori ce chemin initiatique un bon bout de temps. Et puis, quand on va arriver de plus en plus vers des expériences d'éveil de l'un avec cela qui perçoit, et puis après, je suis tout cela qui est, euh, on va tout doucement... Alors, il y a des gros dossiers qui remontent parce qu'on est devenu capable d'accueillir beaucoup d'énergie distordue, des parties bipolaires, des parties autistes même. Euh, et puis, à un moment donné, mais tout ça, ça se fait progressivement, comme toujours la vie avec ses paradoxes. Il y a une invitation à, il y aura une invitation à lâcher euh,
je pourrais dire tout ce chemin, tout ce travail spirituel, euh, tout ce travail d'observation du personnage, justement, à un moment donné, il sera aussi à lâcher. Ouais. Parce que s'occuper du personnage, symboliquement, euh, ça devient après, je veux être parfait pour réaliser le soi, mais c'est Mm. encore croire qu'il y a quelqu'un qui doit être parfait, quoi. À un moment donné, il y a une justesse, une sagesse euh, à se foutre la paix. Tout à sa place. Il y a un long moment de défrichage, il semblerait, ça dure un certain temps. Et à un moment donné, paradoxe, ça devient contre-productif de s'occuper du personnage. Tu vois le truc, quoi. Mm. Et quand tu te fous la paix, mais si on se fout la paix trop tôt, ça marche pas, hein, parce que les dossiers ils vont remonter et puis si je suis pas disponible, ils vont me malmener. Mais quand les choses sont faites, quand tout est accompli, je pourrais dire ça comme ça, c'est des mots, hein. Il y a, OK, tout est parfait, l'un est parfait, je me fous la paix. Et puis la présence elle-même saura transformer ce qu'il y a à transformer au moment où ça remonte. Là, il y a un lâcher-prise total. Et c'est vraiment le paradoxe, quoi. On passe un temps dingue à faire tout ce travail de défrichage, puis à un moment Mm. donné, arrête de défricher. Eh ben, mais regardez, c'est comme un jardin, tu défriches, tu défriches, tu défriches, tu défriches, tu plantes puis à un moment donné, arrête! Il n'y a plus rien à défricher, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu t'occupes avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quoi. Mais on est tellement habitué, il y a un train de défrichage, Mm. chemin initiatique, parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on défriche, qu'après le train, il y a une inertie, et puis on veut continuer à défricher, alors que tout est nickel chrome, quoi. Ah, mais c'est rempli de pièges, le chemin vers soi. Bon, bah, c'est pour ça qu'on passe par là, pour ensuite accompagner d'autres personnes à rentrer à la maison. On passe par toutes ces étapes-là. On passe par toutes. Et c'est rigolo, tu vois, que Marina, je te dise ça. Enfin, tu viens et je te parle de ça. Parce que, tu vois, comme toi qui accompagne les autres, on est dans ce métier où on est sans cesse en train d'accompagner les autres, justement à aller mieux ou à défricher ou à aller voir ce qui va pas, Mm. etc. Donc, ici, c'est automatique. Mais c'est automatique pour les autres, mais c'est parfois automatique pour soi aussi. Mm. Et justement, là, il y a l'invitation à un moment donné à dire, OK, cela qui est, la présence est parfaite. Et puis le personnage, la forme, entre guillemets, Mm. qui elle est impermanente et évolue sans cesse, les mises à jour maintenant se feront automatiquement. Et ça fait très très drôle de, entre guillemets, après 15 ans, 20 ans à s'occuper de soi, à aller voir à l'intérieur, à défricher, à transformer, à aller voir les blessures, etc., à transformer le plan en or, et à un moment donné, OK, c'est bon, là, ça devient contre-productif. Bah, il y a bah, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça occupe, hein, pour ceux qui cheminent, qui font un travail intérieur, il semblerait que ça occupe un petit peu quand même, hein. Oui, vraiment. Ça nous fait passer des nuits blanches, des journées Pas particulières. du tout. Pas du tout. Et à un moment donné, on dit, OK, tu peux lâcher cet emploi-là. Tu vois, tu licencies le guérisseur, tu licencies le thérapeute, tu licencies le chercheur spirituel. Et là, c'est comme un grand saut, tu dis, oui, mais alors, je fais quoi? Parce que comme ça t'occupe quand même une bonne partie de la journée, de la vie, de la semaine, hein, quand tu es impliqué, et puis quand tu lâches ça, ça peut créer un gros vide. Mm. Bon, bah, là encore, ça fait partie, sur le chemin, ça fait partie du game. Donc bon, voilà, Marina, je dis ça, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Bon, moi, j'ai retenu que tu m'avais dit que j'étais parfaite, c'est bien. Ma petite gogole, elle est parfaite, ouais. C'est bon, je vais raccrocher. En tant que conscient, enfin, tout est parfait, de toute façon, puisque tout est le fait de la conscience, de la présence. Donc, tout est absolument parfait. La présence que je suis, qui est permanente, elle est, de toute façon, elle n'a pas à chercher parfaite à paraître. Et puis, au niveau de la forme, bah, de toute façon, il y a une évolution qui se fait, puisque la forme est au niveau de l'impermanence. Cette évolution, elle se fait.
Au début, on accompagne pour peut-être piger le schmilblick, et puis ensuite, cette transformation permanente, cette évolution permanente de la forme, je parle bien de la forme, elle se fait d'elle-même par le simple fait qu'on soit présent. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a plus à le faire. Donc oui, la présence est parfaite. Après, la forme, elle est parfaite, même si effectivement, Mariana a dit, ah bah zut, Attention, alors, euh, attention. elle est imparfaitement parfaite et parfaitement imparfaite, Mais oui, la forme, on pourrait dire ça comme ça. bien sûr. Euh, disons qu'en tout cas, on laisse la place au mouvement, à l'évolution, au changement de la Mm. forme, sachant que la présence, elle, ne bouge pas et ne change pas. Elle est et c'est tout. Elle est et c'est tout. Mais tu es parfaite quand même. Surtout toi. Bah, bien sûr. Ce qui est drôle, tu vois, c'est que nous, on fait 15 ans de chemin. On passe par les hôpitaux psy, au passage. Et les gamins ou la population que rencontre Lucille, ben ça c'est déjà là quoi. Et tu leur dirais, tu leur parlerais d'éveil et dire mais pourquoi, enfin je comprends pas là, mais parce que pour une majorité, je pense, il y a déjà cette présence. Alors il y a une Mm. présence, mais ils sont peut-être pas conscients d'être conscients. C'est peut-être là le truc. C'est-à-dire qu'ils sont naturellement présents, mais comme c'est normal, ils sont pas. Du coup, ils ont peut-être pas conscience d'être l'unité. Surtout qu'en plus, il y a en général des traditions enfermantes avec un dieu extérieur, entre guillemets, ou des esprits, des dieux extérieurs. Mais en fait, ils le sont, mais ils n'en sont pas forcément peut-être Mm. conscients. Et c'est peut-être juste là le petit truc, quoi. Et notamment par rapport aux traditions qui étaient parfaites et qui sont devenues enfermantes. Parce qu'une tradition, au final, elle nous enferme dans quelque chose de limité, alors que l'infini, l'univers est illimité. Et Et en fait, tant qu'on sort pas de la tradition, c'est paradoxal, hein, tant qu'on sort pas de la tradition, on est enfermé dans un égrégore limité. Et c'est un piège du chemin. Mm. Est-ce que la conscience est assujettie à une tradition? Ben non. Est-ce que la conscience, la présence, l'infini, l'univers tout est partout incréé, est-ce que il est assujetti, dépendant d'une culture, d'une tradition, d'une religion? Bah, bien Non. évidemment que non. La religion, la tradition est faite pour nous ramener à l'unité, découvrir qu'on est tout cela qui est. Et la tradition qui est sans doute utile à un moment donné, comme un chemin initiatique, elle devient contre-productive à un autre moment, puisqu'elle nous enferme dans des règles et des concepts qui sont devenus totalement obsolètes, avec des jeux de pouvoir, l'humain étant ce qu'il est. Les jeux de pouvoir dans les traditions, bah, ils sont légion, quoi. Dès que je m'aperçois que, ma foi, j'ai un petit pouvoir, et ben l'humain, hop, il a vite fait de choper ça, parce qu'il a des avantages, et il en oublie que cette tradition, elle avait pour vocation de le ramener à la réalisation du soi. Donc, de toute tradition, normalement, on devrait pouvoir s'en émanciper pour découvrir qu'on est tout cela qui est au-delà de la tradition. Je ne suis pas la tradition, mais que je suis inclus que cela que je suis, la présence infinie, inclut la tradition, inclut la coloration, Mhm. mais c'est pas l'inverse. Je suis pas la tradition, je suis la présence infinie qui inclut cette tradition-là parmi toutes les autres. Donc je suis plus dedans, je suis tout cela qui inclut toutes les cultures, toutes les traditions, et même on pourrait dire toutes les religions, etc. Et là, c'est le pas sage à faire, et souvent, dans des populations très traditionnelles, c'est ce qui les empêche de reconnaître qu'ils sont. Ils le sont naturellement parce que ils ont une vie qui les emmène à tendre vers ça, mais ils en sont peut-être juste pas conscients qu'ils sont l'unité, qu'ils sont l'univers. Pour beaucoup, je pense, ils sont, mais ils vont encore croire qu'il y a eux et Dieu.
eux et le grand esprit, eux et les dieux et les déesses extérieures. Et c'est faux. Bon, ben c'est le piège, c'est le jeu. Mais c'est vrai aussi pour nous dans les traditions chamaniques. Euh, on peut s'enfermer dans une tradition amérindienne, mongole, viking ou je ne sais quoi. Si je crois que voilà, hop, je m'enferme dans quelque chose avec mon blason. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il en est de la conscience à ce moment-là? Et c'est là le piège. Enfin, le piège, c'est là le jeu. C'est là le jeu. C'est pour jouer justement tout ça, ça sert à nous affûter pour discerner. Tout ça, c'est pour. En fait, à un moment donné, il y a encore quelque chose, des choses qui vont. Tu dis, il y a des choses qui vont pas, qui vont mal, ou qu'est-ce qui bug? Eh ben, parce que il y a encore des croyances, il y a encore une croyance d'un moi séparé de l'unité. C'est toujours le même game, hein. C'est toujours le même jeu. C'est toujours le même jeu. Alors, Pascal, désolé pour le retard. Bah, t'auras un gage, mais t'inquiète pas, Pascal. Je note tous les retards et combien de minutes sur votre pied. Et ensuite, quand vous venez aux ateliers, au stage, je vous donne des gages, inquiétez pas. Non, mais il n'y a Ok, aucun souci. on te fait confiance. Bon, ok, il y a du monde qui arrive à 19h et puis il y en a qui arrivent pendant le jeu, il y en a qui repartent pendant aussi. Tout ça, c'est ok. Dans ce format-là, on laisse une grande liberté, c'est pas un souci. Puis bah, d'être au rendez-vous, c'est déjà génial, hein? Ok, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou envie de partager des choses aussi? Moi, j'avais envie de revenir sur le voyage, Oui. puisque Lucille parlait de sa belle expérience, etc. Bon, on n'a pas complètement le même âge avec Lucille, donc ça m'a ramené quelques années en arrière dans d'autres contextes, etc., etc. Et alors, est-ce l'expérience, etc. Et j'ai retenu Grand Ours, la maison neuve, le voyage, la connaissance de soi. Je suis, bah, pendant le dernier libre-échange, j'étais en Thaïlande avec mes enfants. J'avais envie et de leur apprendre ce goût du sac à dos et du pas grand-chose. Voilà, et c'était ma manière de les emmener très loin, d'avoir 3 kilos à peu près sur le dos pour 15 jours, etc., loin des écrans et de tout un tas de choses, hein. Et par contre, donc pour les filles super extraordinaires, forcément, elles sont petites. Elles ont 11 et 14 ans, donc c'est quand même chouette de pouvoir. Elles voient ça comme un voyage, l'apprentissage, etc. Et par contre, moi, j'étais surprise, me concernant, de me dire, un peu comme ça, à me dire, en fait, j'étais très surprise de moi-même en me disant, en fait, en Thaïlande ou à la maison, dès lors que je suis bien avec moi, alors, alors en fait, je suis bien partout et je me sentais presque ridicule d'être là. Enfin, pas Je comprends ridicule, c'est pas complètement. le mot, mais Je je comprends me disais, complètement. mais pourquoi j'ai payé 2000 balles, mon billet, mon machin, et ça me parlait plus d'un coup et j'en étais Ouais. presque triste parce que j'aime Ah, tellement le voyage enfin voilà, j'avais envie de partager ça parce que ça ouais. m'a beaucoup perturbée et je dis pas que j'avais envie de rentrer chez moi, mais pas loin quand Ouais, même. ouais, ouais, ouais. Je Voilà, comprends. enfin, je sais pas. Alors, est-ce que c'est un, alors je vais le dire un peu parce que je suis une fille un peu spontanée, un peu directe, un peu comme ça, mais
est-ce que pourtant j'ai pas voyagé partout loin de là, mais moi qui étais en quête des études d'ethno, aller en brousse, en Guinée, en Gambie, en Inde, 6 mois, 4 mois, on fait pas de gamin dans un premier temps parce qu'on a autre chose à faire, on a traversé le monde, alors toute notre vie se base par rapport à ça, et puis quand même, l'autre, l'altérité quand même, Sartre, enfin quand même. Et on a envie d'éprouver l'autre pour s'éprouver soi. Ça fait Et partie de là, ça. j'ai trouvé ça presque, et j'en suis navrée de le dire comme ça. Alors, Non, mais c'est j'ai, génial. Ton partage est génial. et je me trouvais, entre guillemets, gâtée. Et parce que tout le monde peut pas faire ça, machin, l'argent, le truc. D'ailleurs, je l'ai fait parce que je crois que j'avais pas de fric et que je me suis dit, t'as peur de rien, on y va. Euh, et là, d'un coup, ça me parlait presque pas. Enfin, je Ouais, sais pas comment le dire. ouais, Ah oui, mais t'as vu ce temple-là, t'as vu ce machin-là, mais je n'avais pas d'émotion ouais. devant les choses C'est un beau soi-disant cadeau, hein, cela extraordinaires. dit, même si c'est un cadeau bizarre pour le mental. Mais c'est un Bon, beau cadeau. ouais. Et c'est rigolo quand tu dis ça. J'ai pu voyager un petit peu différemment de toi, mais de façon plus petite. Euh, et en fait, plus on revient à la maison, plus il y a contentement. Mm. Et le contentement ne dépend pas des conditions extérieures, ne dépend pas de l'environnement. Et ce qui Ça, fait qu'il y a contentement chez toi. Et puis, bah, souvent, on regarde dans la tête, on va aller à l'extérieur pour s'émerveiller, pour goûter, pour trouver la joie. Pour toi, aller, on va rechercher une joie, on mm, part en vacances et dans la tête du consommateur blanc, ouah, il y a une joie à aller découvrir, il y a une joie. On va être heureux. Enfin, si je vais là-bas, je vais être heureux. Et là, la vie t'a fait un cadeau. Tu es heureuse, quoi qu'il en soit, que tu sois là-bas ou que tu sois sur ton fauteuil chez toi. c'est ça, Waouh! Parce qu'il y a contentement. Et là, c'est l'expérience d'éveil que la vie t'a apportée. c'est ça. Et ça sert à ça, hein, c'est vraiment maison neuve, connaissance de soi, qui souvent nous emmène à faire le tour du monde. Comme on dit souvent, il y a des gens qui ont fait le tour du monde, mais qui ne se sont jamais rencontrés, parfois. Euh, et puis d'autres, justement, ils vont aller faire le tour du monde dans ces jeux de miroirs de confrontation, et puis tout doucement découvrir par ce chemin-là, par la voie de la connaissance, justement, qu'il n'y a qu'un. Et là, ah ben. Bah, il n'y a plus l'élan de faire le tour du monde parce qu'en fait, j'ai fait le tour du monde. Donc Mais c'est une... ça fait du bien. Oui, oh, oui, oui, il y a quelque chose qui s'effondre. Oui. Mm. Il y a un effondrement à ce moment-là. Bah, je rajouterais comme grand tour, si tu permets, à partir du moment où on est bien avec soi, peu importe où on est. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, Ouais. c'est d'autant plus intéressant de le découvrir à des milliers de kilomètres C'est Ça fait ça. du chez bien. soi, euh, de dire, mais je serais à la maison, je serais aussi heureuse qu'en étant ici devant le temple que je verrai qu'une fois dans la vie, tatati, tatata. Mais c'est cadeau, ça, hein, vraiment. C'est une Oui, expérience c'est beau, d'éveil pour toi, Laetitia, euh, qui te dit, regarde, ce que tu es est complétude, quoi qu'il en soit. ouais. Voilà. Waouh. Alors, toutes les croyances que je dois faire, je dois avoir pour être heureux, ça Ah tombe. oui. Puisque Alors la présence que tu es, Mm. elle est complétude, elle est contentement. Alors, effectivement, là, il y a le petit moi qui s'effondre, qui dit, mais alors, et, tu vois, ça, c'est les paradoxes, mais c'en est rempli. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'extérieur qui ne va me satisfaire. Enfin, tu vois, Ouais, j'étais triste et je suis très oui, émue là, très très, Bah parce oui, que ouais. je me suis dit mais qu'est-ce qui va m'émouvoir? yes, il y a croyance, mais c'est normal, il y a croyance qu'on va perdre l'émerveillement. Mm. Et là, tu te remets même en question. Tu dis, mais enfin, attends, t'es de l'autre bout du monde, enfin, tu visites un pays magnifique et il n'y a pas. Oui, mais là, ce que la vie voulait te faire goûter, c'est que le contentement, il est peu importe où tu sois.
Ok, c'était le petit game. Mais la conscience, n'oublions pas, elle se manifeste dans le monde tangible. Je veux un bel un pour jouer, pour se goûter et se contempler. Donc, t'inquiète pas, l'émerveillement de l'enfant, il continuera. C'est juste une expérience d'éveil pour que tu goûtes quelque chose de différent, de particulier, qui te ramène à l'unité. Mm. Mais effectivement, comme tu dis, tristesse, effondrement, parce parce que regarde bien, c'est une croyance qui est tombée. La croyance que si j'ai autre chose que ce que j'ai, je serai heureux. Sur l'avoir, je me sens assez à l'aise parce que je n'ai pas besoin d'avoir, mais plutôt de vivre, hein. Donc c'était plutôt de vivre ça. Et ce qui m'a émerveillée, c'est évidemment pas la Thaïlande, c'est mes enfants là-bas. Oui, C'est de les découvrir à 11 ans parce que forcément, je pense que c'est peut-être une fausse croyance, mais peu importe, ça m'a fait tellement marrer. J'avais l'impression que mes esprits guides n'avaient pas du tout envie que j'y aille, vu les galères qu'on a eues pour y aller. Et j'étais émerveillée de mes enfants qui se sont vachement adaptés, etc. Enfin, je trouvais ça très beau, ils ont une forcément. souplesse, Une hein. maman, c'est super. Mais voilà, ça fait bizarre de dire ça. Et merci de votre écoute, puisque je n'avais pas pu encore le dire. Parce que ça ne se dit pas. En tout cas, il y a pas, ça se dit Si, ça te dit, des il faut le fous, dire. à des fous comme vous et moi, mais au commun des mortels, ça ne se fait pas de dire qu'on n'est pas ému de la Thaïlande. Mais tu vois, c'est intéressant, hein. Merci. Voilà, la vie, enfin, le monde tel qu'il est, qui va jouer, ça joue toujours à nous empêcher d'être authentiques, sincères et de dire ce qu'on a vécu parce que ça serait pas entendu, compris, intégré, etc. Euh, Effectivement, je pense que si tu dis ça à quelqu'un qui a pas trop cheminé, il va pas te comprendre. Il va dire tu déprimes, faut que tu ailles voir un, faut que tu ailles voir un médecin, faut que tu prennes des antidépresseurs. Faut qu'elle voir Marina, elle va t'aider. Alors que là, c'est l'inverse, c'est quelque chose qui dit waouh, une expérience d'éveil intense qui t'a fait prendre conscience que tu étais le contentement ou que tu sois et que ça ne change rien. Le bonheur, tu es le bonheur, donc peu importe où tu es ce bonheur-là. Et comme si on te retirait un petit peu, ah, elle est bonne la glace, hein. Ah ouais, ah, trop bien la glace. Hop, on te retire la glace. Ah, il y a le bonheur sans la glace. Ah, oui, mais alors la glace. Je serais plus heureux de manger la glace ensuite. Tu vois, dans la tête, ça fait ça. Ah, mais si, hop, c'est juste là, on t'a retiré la glace pour te dire, t'as vu, t'es heureux sans la glace. Mais Ouais. t'inquiète, euh, il y aura de nouveau, mais parce qu'il faut, et la vie s'amusait à conscientiser cela. Et t'inquiète, il y aura de nouveau, au moment opportun, la joie à goûter la glace. Mais tu Merci. vois, la différence, c'est que ce ne sera plus un besoin. Oui. Mm. Ça Tu sera vois, une envie, c'est ah, je vais pas différent. bien, donc je vais aller le bout du monde pour aller mieux, entre guillemets. Donc j'ai un besoin, donc là c'est de la compensation et Mm. ça part d'une souffrance. Et là, ça partira d'un élan spontané, d'une joie émerveillée, mais plus d'un besoin pour compenser quelque chose. Tu vois, le truc qui sera là. Voilà. Et c'est ça que la vie t'a fait toucher. Et quel cadeau. Ça, c'est un sacré cadeau, oui. Mm. Ah oui, quel cadeau. Même si c'est un cadeau empoisonné. C'est Mais ça, pas du c'est les tout. cadeaux mal Ah. emballés au départ. Mais ouais, je savais plus trop comment, enfin, parce que j'aime bien analyser, ressentir, oui, mais Mais bien sûr, j'ai mais besoin essayer de de comprendre. rationaliser et essayer de comprendre, voilà. Ouais, et donc là, parfait. Sachant que, bon, effectivement, je la voie de la connaissance nous emmène à disséquer un petit peu, à essayer de comprendre, conscientiser les choses. Et elle nous emmènera aussi à un moment donné à accepter de ne plus comprendre. Mm. Est-ce là qui est? Euh, c'est OK. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'un, c'est vécu, c'est pas quelque chose de compris. Je peux pas Mm. comprendre, définir l'un. Je peux le vivre, je le suis, je le vis. Dès lors que j'essaye de l'attraper, à voir,
Là, je le suis, être, verbe être. Dès lors que je cherche d'avoir, tu vois, même des fois de comprendre, je repars dans une recherche mentale, hop, Ça c'est part. parti. Donc, à un moment donné, il y aura invitation à dire, ah ouais, tu le vis là, c'est, ouais, ah, c'est complet. Waouh, c'est cool. En fait, il y a tout et ça suffit. Oui, mais comment ça fonctionne? Hop. Mm. Mais ça, c'est le chemin, c'est le voyage et qui a du goût, justement, tu vois, pour arriver là. C'est tout le voyage pour arriver là. Et je pourrais dire, tu as fait tout ce voyage de la France à la Thaïlande, le voyage qui a un goût pour découvrir cela, que tu es le Mm. contentement. C'est génial. Et par rapport au chemin de Lucille, c'est extraordinaire. Bah oui, mais c'est normal, on est à des... Enfin, je pense que... Enfin, moi, c'est pareil, hein, j'ai vraiment adoré tellement ça, de pouvoir découvrir que de rien avoir, c'est tout avoir en Guinée, en Gambie, tout ça. Enfin, c'était très, très beau. Et justement, parce que je sais que ça m'a permis de me construire, enfin, d'aller bosser en Gambie ou en Guinée, dans les rizières, enfin... Et encore, j'avais beaucoup de chance parce que j'étais blanche, donc j'avais droit à un seau d'eau par jour pour me laver et tout ça, donc c'était énorme. Je vous parle de ça il y a 20 ans. Mais justement, 20 ans après, je me disais, c'est bien la peine d'arriver à 50 balais pour ne plus apprécier ça. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre comme ça, quoi. Mais grave. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, tu dis, j'ai perdu le, je sais pas, j'ai perdu l'interrupteur là. Ben, je dis, oui, qu'est-ce qui m'arrive là? Et je vis, j'ai la chance de vivre pas loin du Mont Saint-Michel. Ah, magnifique. Et donc en rentrant, j'ai dit bon, eh bien, pour me mettre en joie, je vais aller marcher jusqu'au Mont Saint-Michel. Je vais mettre la semaine à y aller, puisqu'il y a quand même 160 bornes. Ah, ça va me faire du bien. Le truc, bah, complètement fou, quoi. Enfin, bah, voilà. Mais merci, Lucille, de m'avoir permis d'exprimer ça. Merci. Avec plaisir. C'est intéressant. Ce soir, on est très dans le, les voyages initiatiques, on pourrait presque dire ça comme ça, parce que ça soit Lucille, ce qu'elle vit et qui est vraiment initiatique, pour mettre des mots, Laetitia, ce que tu as vécu, mais même ce que tu as vécu en Guinée, etc., mais aussi ce que tu as vécu en Thaïlande est initiatique. Oui. C'est le cadeau du pays, quoi. Ah bah je Mm. suis là, bah j'ai envie de rentrer. Bah, fallait prendre sur soi, parce qu'il y avait les filles quand même, alors fallait que je sois en joie pour que mes enfants, enfin voilà quoi. Mais tu vois, la vie te montrant que euh, qu'effectivement, ce n'est plus un besoin. Il peut y avoir un élan, mais ce n'est plus un besoin Mm. pour compenser un vide. Voilà. Ce Mm. n'est plus un besoin qui est là pour fuir ou pour compenser un vide, parce qu'en fait, on passe notre temps à compenser. Je vais mal, donc je mange une tablette de chocolat pour aller mieux. On passe notre temps, nous, à avoir, à consommer pour remplir du vide. Et, et, euh, et parfois, en lieu et place de l'élan spontané, on y va parce il y a un besoin. Ah, je vais mal, je vais aller là-bas, je serai mieux, ce qui ne fonctionne pas forcément. Et là, la vie de te montrer que, voilà, le besoin est, il y a- ce qui peut ouais, peut-être parfois générer ce besoin, hop, il est tombé et il n'y a plus le besoin pour être heureux. Il n'y a plus le besoin de vivre par mon et par vos pour être heureux parce que tu es cela. C'est ça que la vie t'a offert Mm. à ce moment-là. Mais oui, ce cadeau, forcément, donc ce cadeau vers l'un, à chaque fois qu'on va vers l'un, il y a un effondrement. Mm. Et qui s'effondre? Le petit moi et ses croyances, pour laisser de la place à l'un. Mais en attendant l'effondrement, bah oui, c'est un deuil. Et c'est OK. Mm. Et c'est OK. Parce que là, ça s'effondre et tu comprends pas.
Et pourtant, il y a une perfection dans cela. Et maintenant, regarde, c'est su, c'est vécu à l'intérieur, ça. Tu sais, il y a quelque chose qui a été conscientisé pendant ces vacances. Mm. Maintenant, c'est le jour où tu vas voyager, eh ben, ça partira plus du même endroit. Ça sera différent. Et c'est ça. Mm. Il y a, il y a quelque chose qui a été intégré. Il y a quelque chose qui a été intégré. Ouais, c'est ça. Mm. Et ce qui plus est, le soi, il est tout et partout, hein, donc qui plus est, hein. Mm. L'un que je suis est tout et partout. Voilà. Puis nous, il semblerait qu'on soit là. Mais en fait, oui, il semblerait, c'est bien, il y a apparence qu'on est là, et en même temps qu'en fait, on est tout et partout en tant que conscience. Voilà. Mais génial, ces partages sur les voyages formateurs, la maison neuve, n'est-ce pas? La voie de la connaissance. La maison neuve, c'est Jupiter en Sagittaire qui est en domicile. Et c'est la curiosité qui nous fait rencontrer la multiplicité du monde pour au final découvrir qu'on est cette multiplicité. Mm. Et c'est comme c'est pour ça, la voie de la connaissance, c'est une voie initiatique. Je découvre toute la multiplicité du monde et puis un jour, je me reconnais être cela. Je suis tout cela qui est, même si effectivement, ça semble vivre à travers un véhicule ici, mais la conscience que je suis est tout cela qui est. Et le voyage, c'est rencontrer le multiple pour découvrir que je suis l'un manifesté dans le multiple et que je suis aussi tout ce multiple. Voilà, ça sert à ça, c'est une voie initiatique, la maison neuve ou le voyage, une voie parmi tant d'autres. Enfin, toutes les voies sont bonnes et elles se mélangent toutes en plus. Mm. Et elles se mélangent toutes. Trop drôle. Et qui plus est, quand je dis tout est partout, cela que vous êtes est partout. Alors, c'est difficile parce que nous, on part de... Tu dis, oui, mais là, je suis bien chez moi. Euh, Amusez-vous, si vous êtes un peu dans le senti, quand vous méditez, d'aller jouer, à dire, tiens, je médite, et puis je vais jouer à méditer comme si j'étais en Inde, comme si j'étais en Thaïlande, comme si j'étais au Guatemala, comme si j'étais je sais pas où. Et essayez différents pays. Et ben, vous verrez que vibratoirement, il y a des endroits, c'est beaucoup plus sympa de Mm. méditer que d'autres, hein. Mm. Et donc là, c'est dit, ah bah tiens, je vais faire comme si je méditais dans tel pays, et vous ressentez comment c'est. Bien sûr, invitation au senti, hein, s'il n'y a pas suffisamment de senti, ça va être compliqué. Mais senti, il y a des pays où vous avez vite envie de vous sauver, hein, parce que en termes de vibration, c'est pas terrible. Et puis d'autres, il y a, waouh, moi j'avais été surpris depuis ici à dire, tiens, je vais méditer comme si j'étais en Inde. Là, il y a une ouverture extraordinaire. Là, il y a une ouverture extraordinaire parce que là-bas, c'est normal. En France, Mm. la méditation, ou tu es dans une secte, tiens, on en a encore à peu près là. Là. Bon, et effectivement, tu vois, bon, même si ça a avancé, mais voyez un petit peu. Et pour vous dire que la conscience que je suis est tout et partout, puisque qu'est-ce qui fait que je me dis, tiens, je fais comme si je méditais en Inde et je goûte que, tiens, c'est pas pareil. Pourtant, je suis toujours chez moi, tu vois le truc, toi? Essaye de Mm. comprendre ça, toi, avec ta tête. Mm. T'es mort. C'est pour ça que je parlais de Mm. vécu. Ces choses-là, ça peut se vivre. Si tu essayes de les comprendre, Mm. c'est mort. Comment tu peux comprendre ça? C'est impossible. Je dirais, je le vis, enfin, je goûte, ça goûte ça. Ah, mais alors, comment j'explique ça? Ben, parce qu'il n'y a qu'un. Mais bref, tu dis oui, mais je suis là. Donc, tu vois, avec le mental limité, ça marche pas. Ça bug, quoi. Un bug. Bon, il y en a d'autres Mm. qui ont été voyagés et qui ont vécu des trucs. Pas récemment. Mm. Personne d'autre, non, qui a voyagé, qui a vécu des trucs en Et parallèle. moi, je peux partager. Oui. Alors moi, c'était pas le voyage. J'ai pas pris l'avion.
J'ai pris ma voiture et je suis partie toute seule il y a 2 ans. Je te l'avais peut-être partagé cette anecdote, mais du coup, je le répète pour les autres. Euh, j'avais très peur. En fait, je voyais que tout était bloqué pour voyager avec la famille, les enfants, des amis, tout ça. Je sentais que la vie me disait non, tu dois partir toute seule. Donc, je prends ma voiture. Je devais déposer ma fille dans le sud de la France pour qu'elle parte en colo. Donc, je la dépose là-bas. Puis, j'avais trop rien réservé. Et un pied-à-terre pour le premier soir. Et après, rien. J'avais prévu dans. J'ai même pas de van, hein, j'ai une petite 208, tout ça. J'avais prévu de quoi camper. Enfin, je sais pas, à l'arrache, je savais pas quoi. Et en fait, le voyage, il a commencé bah, quand même avant de partir en vrai. Parce que j'ai traversé. En fait, j'ai observé qu'il y avait l'appréhension de m'ennuyer. Ça me fait rire maintenant, mais de m'ennuyer avec moi-même. Je dis, tu vas Intéressant, n'est-ce pas? Je suis une mauvaise compagnie avec moi-même. Et il y avait, en fait, c'est comme si je devais, parce qu'enfant, il y a plein de moments où on est seul, en fait, quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans mon enfance, j'ai souvenir d'avoir eu beaucoup de moments d'introversion. Et là, avec la vie de parents, de professionnels, d'amis, tout ça, tout est souvent très rempli. Et j'ai observé cette appréhension déjà de partir seule. Et moi, maintenant, mon mantra, c'est si tu as envie mais que tu as peur, vas-y. C'est voilà, s'il y a le désir de départ mais qu'après il y a une peur, faut y aller parce qu'il y a quelque chose à vivre. Donc, je suis partie, j'ai déposé ma fille je crois que c'était août, il faisait une chaleur incroyable et interdit de faire du camping sauvage dans la région parce qu'il y avait trop de Mistral. Et ça, je le savais même pas en fait. C'est juste, je me suis dit, oh, tiens, bah, si tu te faisais le cadeau quand même d'aller t'arrêter dans ce camping-là quand même, et c'était un petit camping plein mois d'août, je me dis, je vais me faire jeter, quoi, parce que je n'avais pas réservé rien du tout. Et j'y vais, je m'arrête, je demande, la nana, elle me dit, vous venez pour combien de jours? Je lui dis, bah, pour une nuit. Ah, bah écoutez, je vais voir, vous avez beaucoup de... Enfin, un camping-car à machin. Non, elle me dit non. Je lui dis non et elle me dit bon j'ai la place pour une petite tente. Je fais bah ça tombe bien, j'ai une petite tente. Et là le voyage a commencé, c'est-à-dire que j'ai rencontré ce couple qui tiennent ce camping. C'est des gens d'une sensibilité incroyable, c'est un peu des passeurs. Ils font se rencontrer les gens. Et le propriétaire m'a dit tout de suite bah il me connaissait pas, il me dit tu devrais aller voir, il y a un terrain derrière avec des arbres centenaires. Tu devrais aller voir, il y a un chêne magnifique et tu devrais aller voilà, méditer au pied de l'arbre. Et le gars, il a un accent de Marseille et tout. Enfin, c'est un clown pas possible. Enfin bon, bref. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des amis enfin voilà, qui sont devenus des amis depuis, sur un chemin spirituel. Euh, et en fait, de fil en aiguille, tous les jours, en fait, Ida, elle s'appelle, et c'est Guy et Ida, elle me disait, tu pars quand? Et je lui disais, bah, demain. Et tous les jours, il me disait, tiens, aujourd'hui, tu devrais aller visiter ça. Et à chaque fois, donc j'ai écouté. Donc je suis allée, le premier jour, je suis allée au massif de la Sainte-Baume. J'ai découvert la grotte où il y a Marie-Madeleine. Enfin, voilà, j'ai fait un voyage seule avec moi-même et je me suis jamais ennuyée. J'ai été invitée tous les jours à manger des tablés incroyables. Enfin, et moi, j'avais l'impression d'être dans une série télé, dans Camping Paradis, un truc comme ça. Et du coup, et après, il y avait le mental qui revenait. Mais non, mais ton voyage, tu devrais le faire à la dure, changer d'endroit, les rencontrer. Enfin, voilà. Et en fait, non, ça me disait de rester. Enfin, le premier jour, Guy spontanément m'a demandé est-ce que tu pourrais pas faire un soin? Enfin bon, bref, il m'est arrivé des trucs incroyables. Euh, Enfin voilà, enfin, c'est juste pour vous partager. Ouais, Pas parti très loin, c'était au nord de Marseille. Et, euh, et voilà, enfin j'ai vu que en fait, enfin, l'enseignement pour moi, ça a été, si tu transcendes une peur, il y aura toujours un cadeau. Voilà.
Oui, parce Ouais. que génial pour ce partage, Merci. parce que la peur, elle part a priori, d'une blessure, hein. Il y a une blessure, il y a une souffrance, et derrière, il y a une peur. Puis un jour, la vie me demande d'aller faire face à cette peur. Alors parfois, comme on le fait, nous, en atelier, dans l'immatériel, entre guillemets, dans les jeux spirituels, les jeux chamaniques que l'on a. Et puis parfois, la vie va nous inviter à aller faire face à cette peur dans la matière. Mm. Et à ce moment-là, chaque pas est immense. Chaque pas que l'on fait vers cette peur fausse, qui est une Mm. croyance, est immense. Tu vois, c'est le battement d'aile du papillon qui, ici, a 1 millimètre, mais là-bas, ça fait un tsunami, tu vois, Mm. vibratoirement. Et euh, ce dépassement crée une transformation, une délivrance extraordinaire. Oui, alors ce qui était intéressant, c'est que j'avais fait une quête de vision avec un ami chaman quelques semaines avant. Ah ouais? Et ce qui avait beaucoup émergé, c'était cette peur de manquer, la peur du changement dans enfin, une orientation professionnelle éventuelle. Et en fait, la vie m'a montré l'abondance, en fait, en lâchant prise. Et aussi, alors, il y a aussi cette question de voyager seule en tant que femme. Euh, Quand j'ai, comment, exprimé à certains de mes proches que j'allais voyager seule, même en France, ben, j'ai vu toutes les peurs que ça a soulevées chez les uns, chez les autres. C'était tout, mais t'as pas peur? Et tout de suite, on pensait à on va t'agresser, enfin voilà, des choses comme ça. Et je pense qu'on est, notamment en France, peut-être que dans d'autres pays c'est aussi le cas, mais beaucoup contaminé par des peurs, Les projections. des projections. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec même le partage de Lucille sur bah, peut-être qu'on est moins accueillant en France, mais je suis pas sûre qu'on soit moins accueillant. Je pense qu'il y a plus peur de l'étranger. Hmm. Et qu'au fond, le cœur, il est pareil. Je Si on pense regarde que, trop la télé, ouais, c'est ça. Une contagion des faits divers et des mauvaises nouvelles qui nous transmet beaucoup de peur. il nous Et, pollue. ouais, qui nous pollue. Hmm. En tout cas, je Et, recommande de suivre l'élan. Voilà, si on a envie de faire quelque chose, mais qu'il y a une peur, faut le faire quand même. yes. Parce qu'une fois de plus, ça sera un dépassement qui sera salutaire. C'est une peur, c'est toujours une croyance. Enfin, il y a que 5% ou 10% de peur rationnelle, hein. Si je saute de la falaise, bon, a Mm. priori, effectivement, ciao bye. Donc là, c'est des peurs rationnelles. Et 80%, 90% des peurs sont irrationnelles, Ouais. partent d'une croyance, d'une blessure, d'une identification. Et justement, en les dépassant, ben, en fait, je dépasse des croyances et des identifications qui n'ont plus lieu d'être euh, Mm. de ce fait, ce que tu as fait. Et puis, tu disais, voilà, il y a l'élan, de toute façon, c'est la vie qui a l'élan. Soit je résiste à l'élan, et là, il y a l'infini qui a un élan, puis un petit moi qui vient lutter contre l'infini. Donc là, je le vis mal, forcément, Mm. hein. Je passe sous un rouleau compresseur. Euh, et l'élan spontané de la vie ce qui est intéressant de toute façon, quand tu piges qu'il n'y a pas de pilote à bord, qu'il n'y a qu'un, tout ce qui devra se faire se fera, et tout ce qui ne devra pas se faire ne se fera pas. Donc de toute façon, bah, c'était prévu que ça parte, et c'est parti, et tout cela était déjà Mm. prévu, entre guillemets. La vie avait déjà, je pourrais dire ça comme ça, joué le scénario. Tu vois. Camping Ouais, Paradis, il y a un scénario, et après on déplie le scénario, on pourrait dire ça comme ça, hein. Eh ben, c'est ça, puisque on croit contrôler notre vie, c'est une illusion. La tout vie, à elle se déploie d'elle-même. Il y a juste croyance que je contrôle quelque chose. Mais en fait. fait, la vie, il n'y a qu'un, elle se déploie d'elle-même. La feuille de salade, elle pousse. La feuille du chêne, elle pousse.
et les fleurs du pommier émergent, quoi. Eh bien, nous, on n'est pas tout à fait pareil que la fleur du pommier. Quand c'est le moment qu'elle émerge, eh ben, elle émerge, la fleur du pommier. Et donc, ben, c'était prêt, c'était mûr pour que ça vive ça. Mm. Parfois, effectivement, l'inconscient, l'inconscient, donc la résistance à la conscience, puisque l'inconscient résiste à la conscience, hein, dans le jeu. Mm. L'inconscient pourrait dire, ah, j'ai envie, mais j'ai trop peur. Ah, ok, donc là, la vie se montre quelque chose, et puis ben, je vois que la peur est plus forte que l'élan. Donc, ça sous-entend qu'il y a une peur profonde. Et si vraiment ça joue à pas y aller, bah de toute façon, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, j'aurai à le vivre dans la vie, soit à travers de nouveau un élan d'aller quelque part, ou sinon, ben, si cette énergie elle reste bloquée à l'intérieur, et ben par des malaises, des pathologies, Mm. des événements dits souffrants, souffrants de la vie, quoi. Ouais, et j'ai même pas terminé la fin du voyage. Enfin, entre guillemets, c'est que le dernier jour, je vais pour régler le camping, forcément. Et Ida me dit, ah ben non, mais tu payes pas. Donc, quand même, c'était des gens que je ne connaissais pas 15 jours avant. Enfin, donc bon, là, j'ai pleuré quand même. Enfin, voilà, parce que vraiment, j'avais l'impression de vivre un film. Enfin, voilà, c'était incroyable, incroyable. C'était un film prévu, hein, pour te Ouais, montrer que la vie était bienvenue partout, quoi. ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais. Et tu avais peur de t'ennuyer avec tout, avec soi-même. Ouais. Ce qui me semble, oui, bien sûr. Et en fait, maintenant, ça me semble lointain et incroyable que j'ai pu ressentir ça. Enfin, Ah, ouais. Oui, tu vois, eh ben regarde, merci. Tu viens de dire pourquoi tu partais. hmm, Et finalement, ah oui, tu viens de dire pourquoi tu partais. Tu vois, tu viens de hmm, l'exprimer. Pour aller dépasser cette croyance que j'étais ennuyeuse. hmm. Ouais, ouais. Et là, la vie te dit, bah regarde, parce qu'il y avait encore une identification à un moi qui était pas suffisamment ceci, trop cela, enfin bon, bref, Hmm. bon, on passe notre temps à se juger. Et là, la vie t'a dit, ben regarde, on va aller goûter si tu es ennuyeuse ou pas. Toi, la vie, pas toi, Oui, Marie, oui. toi, la vie, quoi. Hmm. Ah ouais, énorme. Il y a toujours un cadeau, hein. Ah ouais. Et en plus, oui, c'est la vie Hmm. s'offre Ouais, cela, puisqu'elle t'offre ouais. presque le gîte et le couvert, quoi. Bah ouais, 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 c'est incroyable. Après, j'ai contribué, enfin voilà, à la vie du camping. Enfin, avec joie, je m'occupais des plantes, en fait, c'était rigolo. Enfin, il s'est joué plein de choses. Et c'est vrai que c'était beau aussi de, de comment transformer cette idée et cette croyance qu'il faut aller très loin pour vivre des choses extraordinaires. Bon, en plus, la France, c'est comme un pays magnifique. Et j'ai encore plein d'endroits à découvrir en France. Et peut-être qu'un jour, j'aurai goût à voyager très loin, je sais pas, hein. Mais aller voir les baleines, par exemple. Enfin, voilà, Il y a un petit mais appel. un petit appel. Mais c'est vrai que, enfin voilà, c'était vibratoirement incroyable tout ce que j'ai vécu. Ouais, ouais, ouais. Et même à me retrouver à faire un soin le lendemain de mon arrivée au camping. Enfin, c'était une dinguerie. Tout était. J'avais même pas mon tambour, j'avais rien. Donc je me suis dit bon, bah je vais faire avec rien. Enfin Voilà, avec quoi. rien. Et oui, rien. Quand il y a rien, Il y a tout. Ouais, il y a tout. ouais. C'était une belle initiation finalement. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on a ce fantasme hein, qu'il faut aller dans un ashram en Inde, qu'il faut et Il faut, pourquoi tu pas. vois, tu le dis d'ailleurs, en croyant ce qu'il faut. Oui, oui, oui. Et pourquoi pas si, enfin, il y a l'élan du cœur d'aller dans Ok. tel ou tel pays, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais c'est vrai que j'ai goûté et peut-être que là c'était à Marseille, mais que je peux goûter ça aussi à 30 minutes de chez moi que je ne sais pas encore. Enfin voilà, en essayant d'aller, enfin en tout cas, non pas en essayant, mais Oui. en suivant le cœur, quoi. Enfin voilà.
Voilà, c'est ça. Mm. L'élan de ce qui est Mm. là, de ce qui est Mm. proposé. Mm. Des expériences de voyage plus ou moins lointains, qui sont à chaque fois riches, hein. Mm. C'est des rendez-vous avec soi, hein. Puisque finalement, en allant à la Sainte-Victoire, là-bas, d'ailleurs, oui, Mm. à Beaume, la Sainte-Victoire, etc. Sainte-Victoire, hein, cela dit. Ouais, L'air, connais- hein, l'air de rien, tu vois. ouais. Sainte-Victoire. Il faut le faire quand même, tu vois. Finalement, Mm. ça voyage, ça chemine, ça joue à se rencontrer. Mm. Quand on identifie à la forme, tu vois, il y a croyance que je suis pas intéressante et en fait la vie te dit mais t'es pas la forme. Et la vie, elle se goûte, la vie, elle est joyeuse, la vie, elle peut prendre tout un tas de couleurs qui te surprendront. Mm. Et tu vois, zut, je veux aller dans un endroit perdu, mais il y a du vent, j'ai pas le droit, je peux pas, oh là là, mais Mm. ouais, oh là là, la vie quand même, hein, maintenant on peut plus rien faire. Et puis du coup, bon bah allez, je vais dans un camping et là, Ah, mais c'était incroyable, hein. J'ai fait des tablés à 15-20. Enfin, c'était dingue, dingue. Et je connais, enfin, c'était trop marrant. À peine j'ai planté ma tente, j'étais en face de personnes qui vivaient, enfin, qui étaient du nord, qui avaient fui un camping breton parce qu'ils se prenaient des draches tous les jours. Donc, ils étaient arrivés jusque-là par hasard. Et je plante ma tente et ils m'ont proposé à manger direct. Enfin, mais tout était comme ça tout le temps. Enfin, bon, je me suis pas pesée avant après, mais c'était incroyable, incroyable. Ouais. Mm. alors, ça, vous voyez, c'est comme les expériences d'éveil ou les extases énergétiques qu'on peut vivre sur le chemin initiatique. On vit plein d'expériences d'éveil, d'extase. Alors, certaines super, super agréables, puis d'autres parfois peut-être un peu plus difficiles. Et ça, elle se dit, waouh, trop bien. Et comme les expériences, ouais, je veux reproduire ça, hein. Attraction, répulsion. Quand il y a quelque chose de bon, j'en veux et je veux le revivre. Mm. Et je peux avoir, ah ouais, bah, je vais repartir et puis je vais revivre la même chose. Non. Et si je veux revivre, c'est mort. Mm. Ah, C'est là, vous voyez, le piège. Je dis, ah ouais, trop bien, quand je pars à l'aventure, il m'arrive toujours des trucs, c'est extraordinaire, je vis des moments intenses. Elle l'a vécu pleinement, elle l'a goûté. Et l'idée, ben, si elle est lent, il y a l'élan, mais si j'y vais avec l'idée que je vais revivre ça, là, je ça ne vais fera être pas. déçu. Parce que ça n'aura pas du tout le même goût, parce que ça s'est vécu dans l'impermanence, c'est impermanent, c'est pu. Et bon, il y aura d'autres choses, mais je ne Mhm. pourrai plus revivre cela de la même façon. Et ça peut être un piège de dire, eh ben, je vais repartir pour revivre cela. À chaque fois, la couleur sera différente. Et puis justement, une autre fois, tu partiras, ouais, je vais aller, et puis je vais rencontrer plein de monde, puis pour le coup, je suis tout seul, rendez-vous avec moi-même pour voir si je Ah m'ennuie oui. encore ou pas. Oui, j'étais même obligée de refuser des invitations pour essayer d'être un peu seule après. C'était drôle. Franchement, c'était très drôle, hein. Euh, Tu disais quelque chose aussi tout à l'heure. Des fois sur le chemin spirituel, c'est comme ça, de toute façon c'est par là où on doit passer, il semblerait, ou par là où ça passe. Euh, Ce chemin symboliquement qui nous ramène à la maison, au départ on ne sait pas, après on découvre que ah il y a un chemin pour aller vers l'un, on commence à goûter des choses et ça crée ouais, ça crée un élan fort, une intention forte, avec parfois une implication très très puissante parce qu'on a pigé que il y a un endroit, un espace, entre guillemets, qui ne souffre pas et qui est ce qu'on cherche, la paix, la joie, la foi, l'amour. Donc, ça crée euh, un cap très, très, très puissant. Euh, et ce cap très, très, très puissant peut nous emmener à devenir quelque peu sectaire. Parce qu'on va devenir très exigeant sur le chemin.
Alors, je dois pas manger ceci, je dois pas manger cela, je dois absolument faire ceci, cela, il faut absolument que Mm. je médite tant d'heures par jour, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Vous voyez, on devient rigide, sectaire, pour dire, allez, je vais atteindre l'éveil en me flagellant. Donc, on Mm. peut devenir déjà, on crée une tension, hein, il y a un cap, il y a une envie, il y a un élan, donc on y met beaucoup d'énergie, il en est ainsi, c'est OK, parfait. Et de ce trop d'énergie, elle peut se retourner contre nous avec quelque chose de sectaire, où je dois, il faut. Mm. Et si je Hmm. rentre pas dans le moule, eh ben, je serai pas un bon éveillé, entre guillemets. Et ça, c'est des pièges qu'on peut retrouver. Qui plus est, si on... alors, tout ça, c'est le jeu de la conscience, mais si on le regarde au niveau astrologique, parce que quand on chemine, on va vers les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, et bien sûr, on va vers Pluton, puisque Pluton, c'est la dissolution du soi. Euh, Et Pluton, dans une énergie un peu négative, d'ailleurs tout comme Neptune, elle peut être, surtout Pluton, peut être très très sectaire. On peut dériver. Mais ça sera toujours le jeu, c'est pour voir encore des croyances fausses que je dois, il faut faire ceci, comme ça, et tel rituel de cette façon-là pour que ça marche, quoi. Et donc ça aussi, c'est à être vigilant. T'en parlais un petit peu, Marina, en disant, ben non, mais j'étais parti pour me retrouver seul avec moi-même, tatati tatata. Et puis la vie t'a dit, ouais, ouais, t'inquiète, viens, allez hop, on est dans un camping où tu découvres tout le monde, où tu deviens l'adjoint de camping. Et là aussi, pour te dire, regarde, le rendez-vous avec la vie, peut-être qu'il peut passer par des moments de solitude, mais il peut aussi passer par juste de goûter la joie, hein, de goûter Mm. la vie qui vit, quoi. Ouais. Parfois, on est trop rigide, trop Hmm. exigeant, trop sectaire. Parfois, peut-être pas assez. L'équilibre. Ouais. Ouais, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Donc, en tout cas, il y a toujours une vigilance à cette hyper exigence par rapport à l'éveil, au travail sur soi, au vouloir être parfait. C'est un peu se retourner, entre guillemets, contre nous, mais c'est toujours parfait. À un moment donné, on voit que ça ne marche pas par là, donc ok, c'est vu, c'est conscientisé, et c'était là pour ça. Donc il y a une perfection à ça. Il y a une perfection à ça. Ok, les petits voyages. C'est rigolo, on parle de tout ça, et puis là, ça m'amuse. Je sais pas ce qu'il en sera demain matin. Euh, Il y a un élan là dans le bricolage, la maison, les stages, tout ça. J'ai une petite fenêtre là pour partir quelques jours et j'ai la chance d'avoir une 208 un peu plus grande, un petit camping-car. Merci la vie. Et donc là, normalement, je pars 2, 3 jours, voilà, pas très loin, voire je sais pas, le Doubs, le Jura, ou je sais pas, parce que le dernier coup, je voulais partir dans le Jura, je me suis retrouvé je me suis retrouvé à la mer, vers Arles. Là aussi, ça m'a amusé, hein. Tu vois, bah, tiens, je vais dans le Jura, et le camping-car, il a pris cap sud. Et je suis arrivé à Salins-de-Giraud, à Arles. C'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Ensuite, je remonte, et surtout que ça fait beaucoup plus loin, hein. Ensuite, je remonte, je pense arriver à Saint-Martin-la-Patrouille, et là, la vie dit, le volant tourne et je me retrouve dans les gorges de l'Ardèche. J'avais rien compris non plus. Le camping-car conduit tout seul. Je vais bientôt me mettre à côté du siège de pilotage et puis laisser dire, ah, ça, où est-ce qu'on va? Et là, on parle tout un tas de voyages. Et puis, ouais, là, j'ai une petite fenêtre de 3, 4 jours. Donc, normalement, demain matin, je saute dans le camping. Je dis, normalement, qu'est-ce que la vie se réserve, quoi, comme surprise? Mm. Normalement, C'est le demain, ça passe camping-car qui va quelques jours. Alors, t'emmener. c'est rigolo qu'on parle de tous ces voyages-là. Vous êtes en train de venir me dire quelque chose ou quoi? Et Qu'est-ce la... que je vais aller découvrir là où ça va aller? Je vous raconterai la prochaine fois, hein. C'est le camping-car qui va t'emmener. Oui, oui, oh bah, je lui fais confiance. De toute façon, comme on contrôle rien, hein, Ah, ça, on se ça laisse c'est une porter, hein. évidence.
C'est ça d'ailleurs peut-être tout le... c'est- Il y a croyance qu'on porte le monde ou croyance qu'on doit porter le monde ou même qu'on doit se porter alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. La vie se porte elle-même. Donc ça se porte. Et plus on laisse aller, plus ça va exactement où, par où c'est prévu, entre guillemets. C'est se laisser porter, un roue libre, se laisser porter et non plus vouloir porter. Mais ça veut dire lâcher le contrôle et le mental, il est fait de, Contrôle. voilà, un gros contrôlant parce qu'il a peur. Eh, Alors bon, effectivement, je fais comme l'escargot, tu vois, je mets quand même une belle coquille sur. C'est plus simple. Bon, papy, il Oh, vieillit, c'est tu vois bien. bien, voilà. Avant, c'était la toile de temps. Je crois que les plus belles vacances que j'ai passées, enfin les plus belles, j'en ai passé plein de bons moments, mais une année avec des amis, on était sur ma initiative des chamaniques il y a une dizaine d'années de ça, et bon, on n'avait tous pas trop d'argent pour aller payer des locations à 1000 balles la semaine. Et puis, je connaissais un endroit dans le sud où, en fait, on pouvait, je dirais, dormir dans les dunes, parce que je l'avais déjà fait Mm. étant jeune. Et je leur dis, bon, vous savez quoi? Allez, on charge la voiture, on va faire des courses, on part, on va à un hôtel, c'est un hôtel 10 milliards d'étoiles, c'est génial. Et puis, je leur dis pas où, je leur dis pas quoi, je leur dis pas comment. Je dis, allez, inquiétez pas, on part à un endroit, on n'a besoin de rien. Et alors, on fait les courses, on prend un duvet, un matelas et on prend pas de temps, tout ça. Non, rien. J'ai regardé la météo quand même un peu avant. Et on se retrouve là-bas avec, on était trois, quatre amis. Et j'ai dit, ben voilà l'hôtel, dans les dunes, et puis la mer de l'autre côté, quoi. Mais on a passé 4-5 jours extraordinaires. Ah oui, magnifique. À, je dirais du bah camping ouais. sauvage, entre guillemets, Mm. en faisant attention de ne pas trop se faire repérer aussi au Mm. passage. Mais c'était le jeu. Et en fait, bah, le soir, ok, bah oui, t'as 10 milliards d'étoiles, quoi. Et C'est t'entends le bruit ça. de la mer à côté. Waouh. T'es au milieu des dunes, matin, tu te lèves, hop, t'as le petit lapin qui passe, toc, 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 avec sa petite Mm. queue blanche. Oh, on est bien, hein. Ouais. Bon, bah allez, on allait à la voiture, chercher les réchauds, les bidules, les machins, hop, c'est la tambouille, etc. Et le soir, bah pareil, bon, on faisait simple, sans feu, parce qu'effectivement, on était un petit peu quand même au milieu de choses qui peuvent brûler. Tu bois le petit canon qui va bien, et tout ça, ça te coûte Mm. Mm. Zéro. rien. Et je crois que ces vacances-là, tout le monde, enfin tous les amis là, s'en souviennent. On a passé 4-5 jours extraordinaires. Alors Mm. bien bronzés, hein, parce que sur la plage, du matin au soir, du soir au matin, on était noirs à la fin. Hein. C'est clair, hein. C'est clair. Et puis il y a eu l'élan un soir, parce qu'on savait un peu plus loin, à 2-3 kilomètres, en allant sur la plage, il y avait des douches. Euh, Parce que se laver dans la mer, c'est une chose, mais à l'eau salée, vous voyez bien. Et en fait, ben, on est parti à la douche, mais on est parti avec des sacs poubelles et on a ramassé tout un tas de déchets sur la plage. Mm. Comme, tu vois, la plage Mm. qui nous donne son hôtel, et de l'autre côté, il y a eu l'élan spontané ben, d'aller aux douches, mais d'y aller avec des sacs poubelles. Et puis, Mm. tout le long, on a ramassé sur la plage. Autant dire qu'on n'a pas eu assez de sacs poubelles. Hein. On a fait pour Ouais. 2 kilos, 2-3 kilomètres. Toi, il n'y a pas besoin d'aller au Guatemala pour avoir du plastique au large. En France, il y a encore du boulot, du Chili. On a fait voilà, sur 2-3 kilomètres, on a tous rempli nos sacs poubelles. Euh, bon, il en est ainsi, mais tu hallucines hein, quand même. Hein. Tu vois, Mm. t'hallucines encore comment on peut laisser autant de déchets dans des endroits. Voilà. Puis après, on se dit écologiste. Tu vois. Mm. Mm. Et Mm. tu vois, ce qui était chouette, la vie, euh, les dunes, la mer, la plage nous accueillent. Et puis, comme pour jouer, mais ça se fait. Allez, on la traverse et puis on la nettoie, quoi. C'est un cadeau. Mm. Ça donne, ça reçoit. Ça se fait, en fait. C'est c'est spontané, on ne s'est même pas posé la question, quoi. En tout cas, voilà, dans la simplicité, Mm. on a vécu des moments simples, mais tellement riches. Et c'était chouette parce que là où on était,
C'est pour ça qu'après, on y retournait quelques années plus tard et on savait il fallait regarder les avions passer et en fait c'était l'axe de l'aéroport. Donc en fait le bon endroit, c'était là où les avions passaient pour atterrir. Alors, tu entends, ah, 23 heures, ah oui, il y a un atterrissage, ah oui, on voyait l'avion passer, ça nous amusait, ça faisait boîte de nuit. Et on savait que c'était, voilà, regardez où étaient les avions, ouais, c'est la dune pour dormir, c'est là-bas. Ah, comme quoi la simplicité, ça a du bon, hein. Toujours. La Et la vie simplicité. est simple, hein, Oui, c'est le mental qui la complique. c'est ça. C'est le mental qui la complique. Et toi, tu déménages bientôt, Corinne, je crois savoir. Oh, que Un oui, autre voyage. c'est un autre voyage. Oui, oui, tout à fait, oui. Moi, voilà. Alors là, je vais partager quand même quelque chose avec vous parce qu'il n'y a pas tellement très longtemps que j'ai pris conscience de ça. Je remercie ma mère pour deux choses qu'elle m'a appris vraiment. C'est parce que moi, j'ai une mère qui a beaucoup déménagé dans sa vie. J'en ai fait plus de 35 déménagements, tu vois. Mais ça Ouais. m'a appris quoi, en fait? Ne pas avoir peur du changement et l'adaptabilité. Mm. Donc c'est pour ça, ouais, effectivement, là, je pars effectivement dans le sud. Hein, voilà, je ne pars avec pas grand-chose, juste mes affaires. Mais les Oui. meubles, je les donne, tout ça, etc. Mais ça m'a appris à ne pas avoir peur du changement et qu'en fait, le changement est toujours, il y a toujours, c'est toujours positif. Quoi qu'on passe, il y a Il toujours un semblerait, de toute cadeau. façon, on va toujours vers un mieux, puisqu'on va toujours un peu plus vers soi, entre guillemets. C'est ça. C'est ça. Et voilà, donc oui, effectivement, je ne connais personne où je vais, puisque je vais dans le 66. Je ne sais pas encore où, mais je sais que l'esprit de l'aigle va me guider là-bas. Ah oui, Et c'est c'est là-haut. vraiment génial. Ouais. Allez, je À prends la lâcher prise voiture et j'y totale. vais. On verra bien où elle s'arrêtera, où elle tombera en panne. C'est ça, exactement. Bon, moi, je vais peut-être aller voir une réservation d'un camping en attendant d'aller chercher ma maison, parce que je sais que l'esprit de l'aigle, je sais que là-haut, ils ont trouvé, mais ils ne vont pas me dire où. Donc, bah voilà, La vie, elle sait. c'est ça. Voilà, donc oui, j'y vais, puis hâte de partir. Voilà, parce que je sais que j'ai des choses à faire là-bas. Quoi, j'en cherche rien encore, mais bon, Oui, à voilà, faire, à vivre, hein, tout simplement, hein. La vie, c'est pense le ça, verbe faire, hein, la vie, entre guillemets, elle n'a rien à faire. Il y a à vivre. Effectivement, c'est ça. il y a un rendez-vous et il y a des choses à vivre. Voilà, avec ça. Voilà. Mais Bon, génial, avant de voilà. partir dans le sud, je passerai te voir. Oui, oui, ben, j'ai bien compris. Euh, Ça se jette, c'est chouette, hein, mais vous voyez, c'est chouette, vous voyez, la confiance, ça se jette à l'eau. Allez, Voilà, je lâche tous les meubles bidules, je prends mon baluchon, c'est ça. voilà, avec la valise en carton, et Presque, puis, oui, parce je que verrai bien, voilà, je vais par là-bas, dans le sud, fais gaffe, hein, parce que moi, l'autre jour, je voulais aller plutôt dans le Jura, je me suis retrouvé dans le sud, hein. Donc, tu verras, des fois, le GPS, bah écoute, je te dirais, hein, si je me mais retrouve en Espagne ou au Portugal, je te dirais. c'est une belle, c'est la foi, la confiance, quoi, hein. Allez, je Ouais, pars, on est compte, je c'est pars, ça. et je sais pas où je vais atterrir. Je sais pas, j'en sais Mais rien. ça fait Mais je me retrouve. partie du chemin d'éveil pour rentrer à la maison. Mm, Confiance à la vie. c'est ça. Et je vais vivre ce que j'ai à vivre pour revenir, parce que chaque pas que l'on fait, c'est toujours pour revenir à la maison, de toute façon. Oui, c'est d'accord. C'est Mm. toujours pour revenir J'entends de cette à la manière-là, hein. maison là. Et là, ben, C'est il y a ce ça. grand saut, ce grand saut dans le vide. Euh, Mm, parce que oui, c'est un saut dans le vide, et un saut dans le vide, c'est un saut vers soi. c'est ça. Ah. Ah, puis en plus, j'ai hâte, hein, voilà. Maintenant, moi, dans ma tête, je suis déjà partie, hein, donc voilà. T'as Bon, il hâte me reste d'être 4 mois à moi. SDF. Hein, t'as hâte d'être SDF. C'est ça. Bon, sachant que j'ai une petite voiture Nissan, voilà, donc elle ne contient pas grand-chose, donc je pars Ouais, juste mais c'est avec comme mes la bagages. 208, t'as vu où elle est arrivée avec une 208? Mais ça marche que si t'as une 208, hein. Sinon, je crois que ça marche pas. Moi, j'ai une La- petite Nissan Note, je sais pas, une Ah bah ça marche 208. pas avec la Nissan. Ah bah voilà. Il va falloir que tu changes de voiture. T'inquiète, ma Nissan, elle ira jusqu'au bout. Ah, le grand saut. Voilà. Oui.
Donc, voilà, donc on me dit encore un peu de patience. Oui, là, là. Oh, Oui, ben, voilà, oui. Ouais, après, on est dans les starting blocks. Une fois c'est que ça. les choix sont faits, etc. Ouais, Alors, c'est des fois, on est déjà un peu là-bas. Bon, la vie dit, hé, ici maintenant. c'est ça, c'est ça. C'est Oh, t'inquiète pas, intéressant, ils hein, s'amusent après. C'est tous ces rigolo ce que voyages. tu... euh, Hein? euh, tous ces voyages dont ça parle là, et regardez comme la vidéo se déploie. Ça parle de Mm, voyage à la rencontre de soi, à la rencontre des autres, à la rencontre de la vie. Et au final, Corinne qui parle et qui nous dit, ben oui, et tout ça finalement pour faire le grand saut dans le vide, faire le grand saut mm, vers soi. Vous voyez mm. la vidéo, ce qu'elle nous raconte? Mm. Mm. C'est rigolo quand même, non? Ouais. Parce que c'est à travers la vidéo de soi, il y a comme un voyage, il y a comme un chemin de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qu'on vit, où chaque pas nous emmène à conscientiser des choses, à vivre des effondrements. Mm. Et à un moment donné, allez, tu lâches tout. Waouh, saut dans le vide, C'est ça. te rencontrer. Voilà, la vidéo suffit à elle-même, hein, je crois, là, ce soir, hein. Ah, Euh, mais en plus, c'est un vrai bienvenue, bonheur, vous hein. voulez parler, non, je crois? Non? Tu voulais dire quelque chose? Bienvenue. C'est marqué bienvenue. Pardon. Oui, excuse-moi. Oui, on Oui, t'écoute. en fait, je suis allée trop vite et j'ai pas marqué mon prénom dans la case parce que C'est j'avais pas pas mis mes grave. lunettes. Et Bienvenue. donc, Bienvenue à... voilà, Zoom te marque bienvenue. Et donc, je Ah m'appelle oui, bienvenue si ce tu marques soir. pas en automatique, ça marque ça, c'est ça? Bah, c'est rigolo parce que tiens, c'est un clin d'œil. Voilà, c'est ça. Et Qu'est-ce que je... bon, le prénom en tahitien, bienvenue, c'est Maëva. Alors, vous pouvez m'appeler Maëva pour ce soir. Bienvenue, Maëva. Sinon, je m'appelle Anita pour de vrai. Ah oui, t'as plusieurs. Ouais, bon, Vous choisissez. voilà. On est OK. Oui, je voulais dire que c'est rigolo ce que dit Corinne ce soir. Ça fait vraiment résonance à mon vécu voilà, de récent. Récent où j'ai tout changé dans ma vie. Mais alors, tout. 2024 a été l'année du grand changement. Et c'est rigolo parce que ça a tellement changé que, mais ça m'a même pas fait peur en fait. Mm. J'ai changé de métier. J'ai changé, voilà, j'ai quitté mon mari, je suis partie vivre à Lyon, dans une autre ville, dans, enfin tout quoi. Je suis partie, voilà, je suis partie, c'est pareil, quand tu disais que tu es partie avec rien, bah moi c'est pareil. Je suis partie avec quasiment rien, avec un petit meuble et puis mes fringues, et puis un petit peu de dinette pour faire à manger. C'est ça. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Bon, il y a quelqu'un qui partait au Guatemala qui m'a vendu des affaires. Merci, merci, merci Lulu. Je crois que c'est moi. Merci. Ah ouais, non, mais tout était raccord en fait, hein. Voilà, donc voilà, et du coup, c'est rigolo comme en fait, je pense que quand tu es aligné, Mm. quand c'est juste, quand c'est ton chemin de vie, en fait, quand c'est à partir du moment où c'est ouais, c'est écrit pour toi, Mm. et ben en fait, moi, enfin, j'ai tout lâché, j'ai pas eu peur et tout s'est super bien passé globalement. Parce que Lucille me disait même, mais c'est incroyable, Anita, tu as besoin d'un truc, tu le trouves. Soit j'ai l'argent pour l'acheter, soit si j'ai pas l'argent pour l'acheter, ben je le trouve sur Donon, donon.org. Je sais pas si vous connaissez, mais enfin bon, c'est formidable. Et c'est tout incroyable, quoi. Que des choses comme ça. J'ai trouvé mon canapé sur donon.org, des gens. Et à chaque fois, c'est des belles rencontres. À chaque fois, Mm. c'est des personnes euh, avec qui on va avoir un échange et qui vont m'apporter un truc, une petite leçon de vie, une petite idée pour la suite, pour te dire, ouais, ouais, t'es sur le bon chemin, vas-y, continue, quoi. Et c'est juste, mais
Un truc de fou, un truc de Et fou. bonheur. Ouais, c'est juste un truc de fou, quoi. Mm. Tu te dis, mais c'est improbable et ça marche. Et voilà, quand ça va pas, je me dis, si, je projette que ça va bien et que je vais trouver ce qui me manque et ça arrive. Et ça, Oui, parce que et ça arrive. c'est toujours le mental qui dit qu'il va pas, quoi. Ah, ça, c'est pas pour rien qu'on appelle le saboteur, hein. C'est intéressant parce que tu vois, regarde, bienvenue par la Corinne de la suite du chemin, tu vois. Voilà, le grand saut dans le vide. C'est des expériences de foi, hein. C'est la vie qui vient nous faire, qui joue. Tout dépend si on parle, vous voyez, d'un moi ou d'un soi, qui joue avec elle-même pour au final qu'elle puisse se reconnaître, puisque le but c'est toujours pareil, hein, toujours que la présence puisse se reconnaître, être la présence. Et si on met un petit moi là au milieu pour jouer, euh, c'est la vie qui dit à la forme, même si quand je dis ça, c'est duel parce qu'il y a séparation, mais on se comprend, qui dit, OK, tu t'envoles et on ne sait pas où est l'arrivée. Est-ce que tu allais à la fois ou pas? Et comme tu Mm. dis, il y a, je pense que tout le monde a fait cette expérience-là. Il y a des choses, quand elles sont là, Mm. ben c'est là, c'est évident, il n'y a pas de question. Parce que il n'y a pas de question, et ça se fait. Et après, tu te dis, ah, mais non, j'ai fait ça. Mais j'étais folle, j'étais inconsciente. Après, tu dis, waouh, mais c'est tellement là que de toute façon, ça peut pas résister au vent qu'elle a. Il y a un vent dominant là qu'elle a, qui t'emmène, vous, et tu comprends rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends rien à ce qui s'est passé. Si on t'avait dit avant, tu vas faire ceci, cela, tu aurais dit non, mais ça va pas la tête. Et puis, bah, tout s'est fait et t'en es la première surprise, quoi. Mm. Conclusion, ça se fait, non? C'est ça. Donc, Corinne, vas-y en confiance, ça va se faire. Ah, mais pas de souci. Alors, bah, je vais rebondir sur sur ce que tu disais. Moi, quand j'ai connu Grand Tour, c'était en 2017. Moi, déjà en 2015, j'ai foutu en l'air ma vie personnelle. Et en 2016, c'était ma vie professionnelle. J'ai complètement changé. Donc, moi, c'est une habitude chez moi. Être dans le mouvement, hein, lécher la Toujours. vie, les mouvements, C'est et ça. suivre le mouvement, suivre l'élan. On a Mm. souvent tendance des fois, à figer les choses, à garder les choses parce que elles sont confortables, mais elles sont prison dorées. Puis peu importe, de toute façon, quand le mouvement il est là, on ne peut pas y échapper. On comprend rien, n'a rien. Euh, et le chemin de bienvenue, c'est un sacré voyage, Mm. l'air de rien. Ben oui. Regardez, ici, on cherche toujours un but, un objectif, une destination, un sommet. Et il n'y a pas de but, pas de destination. Ce qui a du goût, c'est le voyage. C'est ce C'est qu'on ça. vit. Et c'est ce qui nous rend riches. C'est ce qui nous enrichit. Le vécu, Mm. ce qu'on vit, en fait. Ce qu'on vit à travers ce voyage fou. Et dans le côté comme ça, complètement fou, mon- euh, qui s'est joué comme ça, moi, c'est le chien Uranus, mon loup blanc là. Franchement, j'ai rien compris, quoi. Il y a eu tout un tas de trucs, c'était marqué partout en plus sur mes livres. Bref, des trucs, il y a des synchronicités pas croyables. Et je me suis retrouvé avec un chien ici, et après je me suis dit, mais tu fais quoi là? Enfin, mais qu'est-ce que j'ai été le chercher à Perpignan quand même, hein. Euh, Ah oui, quand même. Mais non, mais tu m'aurais dit ça avant, tu m'aurais dit, ben, en plus, tu vas aller le chercher à Perpignan. J'aurais dit, non, mais attends, tu crois quand même pas que je vais m'emmerder à ce point-là? J'ai rien compris. Ça s'est fait. Et un jour, j'ai dit, ben, ah ouais, tiens, il y a un chien qui est là. Oui, c'est bien. Ouais. Ah, mais comment il est arrivé? Ben, c'est moi qui suis allé le chercher en plus. Ah, j'avais pas pris mes gants. Ben oui. Et et t'hallucines des fois des choses comme ça, mais c'est rigolo à observer que ça s'est fait et que ça, c'est clair, t'as rien contrôlé du schmilblick, hein? Mais tu as Ben, suivi cet élan,
Voilà. Ça. Après, tu te dis, bon, bah, le chien, il est là, bah, on va lui acheter des croquettes, hein, et puis, voyons voir, bah, on va l'éduquer, hein, et puis, on va passer l'aspirateur pour les poils et tout ça, ouais, ça fait partie du jeu. Ça, c'était pas, j'avais pas vu, hein, mais c'est rigolo, tu vois, ce que, dans le grand saut, ça, ce que tu dis, bienvenue, ça se fait. Ça Mm. se fait, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, toi, dans l'expérience, c'est d'observer que ça se fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ou ça se fait? Non, ça se fait. Ça se fait. Est-ce que je contrôle quelque chose de tout ça? Mais que dalle! Ça vit ça, ça se fait. Ça se fait, mais par contre, il faut pas être non plus dans l'inaction. C'est-à-dire que tu as une part aussi de choses où toi, tu dois bouger parce que Et si tu oui, ton bouges pas, véhicule, ça et se c'est fait là, pas. c'est très juste ce que tu dis. Mm. Merci. Parce que quand je dis ça, des fois je dis, il n'y a rien à faire, juste à être. Ou ça se fait. Et le mental entend, ah bon, bah si ça se fait, Je ne Mm. fais rien. Voilà. je vais attendre que ça se passe. Et Mais tu vois, oui, mais ça, c'est non. une interprétation. Mm. Souvent, Mm. les gens, ils interprètent quand je dis non, mais il y a rien il y a rien à faire, juste à être, euh, laisse faire, etc. Ces mots qu'on va utiliser. Mais le mental, oui, va l'interpréter comme quelque chose de passif, d'inactif. Non, il y a l'invitation à suivre l'élan. Mm. Il y a un élan, Ah, comme un bateau à voile, quoi. Ok, il est dans le vent, il suit l'énergie, il suit le vent et ça y va. Et ici, le véhicule, ben effectivement, hein, si ne serait-ce que je veux manger, a priori, il faut que je me déplace jusqu'au frigo. A priori, tu vois. Si j'attends là, j'ai essayé hein, d'attendre là. Bah, Granus, il m'a jamais emmené ma gamelle, tu vois. ah bon? Non, Ah, il faut non, pas ouais, savoir. ouais. C'est mal L'inverse, c'est éduqué, vrai, mais dans ce celui-là. sens-là, ça marche pas, quoi, tu vois. Euh, et je pense qu'en plus, s'il découvrait ma gamelle à moi par terre, je suis pas sûr qu'il m'emmène. Je pense qu'il la mangera avant en plus. Mais Je voilà, pense. euh, c'est permettre, on pourrait dire ça comme ça, permettre l'élan de vie de se déployer, permettre le déploiement. Et même que si on remonte encore d'un cran, ça se déploie de toute façon, quoi qu'il en soit. Et là où arrivent les problèmes dans le corps, entre autres, c'est quand ça résiste. Ben oui. Ça se déploie, et puis il y a peur, et on crispe, on résiste. Ah bah là, ça vient coincer à l'intérieur. Et pour nous dire, si tu vas, non, je suis pas têtu. Et Et puis tu non. vas. Ah, Donc, ça, la vie voyage, des expériences durant le voyage, des grands sauts dans le vide et à laisser aller, à lâcher prise totale, du grand voyage, parce que finalement, là, est-ce qu'on n'est pas en train de résumer le grand voyage? ben oui. Si. Grand voyage dans la forme manifestée, non? Mm. Pour découvrir, c'est rigolo, on fait le tour avec Lucille, pour découvrir in fine qu'on est ce qu'on cherche, qu'on est ce qu'on cherche. Hein, le message de Lucille au début, ils ont rien, mais ils ont tout. Enfin, en tout cas, il y a Mm. la joie, il y a le contentement, alors qu'ils ont rien du tout. Et vous voyez, tout ce grand voyage vers soi, qui nous fait vivre pas mal de choses quand même, hein, qui est riche, qui est enrichissant, pour au final tuer tout cela. Et cela qui est contentement et complétude et joie permanente. Voilà, j'ai fait le tour. C'est Ouroboros, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein, allez, je fais le tour et puis. Ah, bah, c'est l'alchimiste de Paulo Coelho. D'ailleurs, Mm. c'est aussi l'astrologie avec ses 12 maisons. Hein. On part de la maison 1, on arrive à la maison 12 et Douze. bah, en fait, je suis. L'idée, Et c'est on recommence. bah, en fait, tiens, je me rends compte que je suis. Voilà. Euh, et là, oui, le Mm. jeu de la vidéo qui nous raconte tout ça, tous ces voyages, tous ces chemins, toutes ces péripéties, ces prises de conscience, ces effondrements, ces grands sauts dans le vide, tout ça pour
découvrir qu'on est tous cela Mm. et que c'est complet et qu'il y a joie. Euh, Dingue comme la vidéo déploie euh, une symbolique initiatique. Mm. Mm. J'adore. C'est ça. Allez, regardez, c'est extraordinaire. Il, libre-échange, rien n'est prévu. On avise. Alors bien sûr, la thématique, elle est autour du chemin vers soi, à travers les thérapies, le chamanisme, peu importe. Mais peu importe, on laisse. Et je me pose jamais la question de ce qu'on va dire, pas dire. C'est spontané. Et regardez, il était prévu que vous soyez là pour partager sur ce voyage Mm. initiatique. Mm. C'est juste dingue. J'adore. Mm. Tu vois, je voudrais faire scénariste, producteur, j'y arriverai pas parce que ça se fait tout seul. Mm. Mais grâce à vous, parce que vous vous rendez compte, et vous qui êtes là, en fait la présence, c'est-à-dire que la présence a rendez-vous pour Mm. transmettre un message à d'autres qui le verront, sans rien qu'on ait prévu avant. Mm. Mais il était Mm. prévu qu'on soit tous là. C'est pas dingue. Et Et on c'est a la contrôlé quelque magie. chose. Et on a contrôlé quelque chose. Alors, on a eu une grande réunion avant. Ça fait 5 jours qu'on prépare l'émission. Oui, On a au dit, on moins, va parler des voyages et tout ça. On a fait des brainstorming. au moins. Après, on a invité des gens de rendez-vous en terre inconnue. Ça. Non, mais, vous voyez, tu vois, ça m'émerveille, tu vois, Laetitia. Ce genre de choses, je prends conscience de ce Oui. qui se joue là, Moi aussi. à travers ce grand voyage initiatique. Et là, il y a émerveillement de dire, bah, tu te rends compte que Mm. c'est la vie qui joue tout ça, Mm. jouer tout ça, sans rien qu'on fasse et sans rien qu'on ait prévu, parce que c'était déjà fait, déjà prévu, déjà joué, quoi. Et moi, Ah, ça mais moi, m'énerve. à l'intérieur, je suis, mais vous voyez pas, Parce que je parce que vois plein de choses, moi. oui, c'est vrai. Oui, enfin, regarde pas trop dedans quand même. Mais je suis, mais en joie, mais de ce moment, vraiment, parce que tu as parlé en plus de la roue astrologique et je me dis, ah ouais, Corinne, quand même, enfin, waouh, quoi. Enfin, je suis, enfin, je trouve ça magnifique et la manière dont tu le dis, bienvenue, j'adore ce prénom, hein. Ça va être ton Ah prénom oui, de c'est ce soir. beau, ça. Ça va être ton prénom de C'est ce bien soir. vu, bienvenue. Je suis passée par là de séparation, machin, bidule. Et j'avais l'impression, et j'imagine que ça doit faire un peu comme ça aussi, Marina qui disait pas loin, mais pas non plus trop près. Et moi, je vais très loin ou très près. Donc c'est rigolo parce que je peux planter ma tente comme j'habite au bord de enfin, à 20 minutes de la mer, bah, je vais planter ma tente puisque là, c'est plutôt la ville quand même. Et moi, je suis soit très loin, soit très près, en fait. Je connais pas le sud de la France, etc. Par contre, l'Inde et tout ça, oui. Mais le sud de la France, ah ouais, faudrait peut-être que j'y aille un jour. Ah ouais. Et, pas- et en même temps, très près parce que je marche beaucoup, donc j'aime être tout à côté. Enfin, voilà, et j'ai aussi beaucoup de forêts. La Normandie, c'est assez riche pour ça, de paysages, on va le dire comme ça. Il flotte, mais c'est chouette de paysages. Et comme ça, on se nettoie avec la pluie. Et je me disais, ah tiens, j'ai un peu de Bienvenue. Ah tiens, j'ai un peu de Corinne. Ah tiens, j'ai un peu de Marina parce que je crois qu'on a des points communs au niveau pro. Voilà, l'aide aux autres. Enfin bon, moi, c'était les SDF, les demandeurs d'asile, les délinquants, enfin du beau monde à accompagner et à élever, bien sûr. Ah tiens, Lucille, ça me rappelle il y a 20 ans quand je trouvais ça génial. Enfin, et franchement, je me dis, ah tiens, donc j'ai un peu de tout le monde, j'ai l'impression. Donc le un et le tout que là, j'expérimente là dans la matière.
et ça fait la roue aussi de un, deux. Et vraiment, j'en reviens pas qu'on soit d'une certaine manière aussi peu nombreux et aussi grands. Mais, effectivement, là, ce soir, je regarde participants 8, donc c'est normal. On est 8, c'est normal. La fini. Normal. Donc c'est normal, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis, Laetitia, parce que tu racontes que tu as voyagé avec ce que chacun a dit. Mm, On parle de voyage et toi, tu as voyagé dans le voyage. Tu vois, à travers le voyage qu'on a. mm. Tout est dans tout, quoi. Et, Hein. et je suis émerveillée, donc merci. Ça Ah, m'arrive encore. sans Merci. avoir besoin d'aller en Thaïlande, tu te restes des billets, je prends. Et mon prochain, c'est sac à dos le Mont-Saint-Michel. 160 km, c'est tout. Le voyage dans le voyage, tout est dans tout. Et oui, je suis tout Ouais, cela qui vraiment, est, hein, au merci. final. Hein. C'est aussi ça qui nous réunit, c'est de découvrir que, en fait, ce voyage, toi, ce jeu, ce chemin symbolique qui est raconté, ce voyage initiatique qui est raconté à travers cette vidéo, elle nous, euh, c'est la vie qui se réunit avec elle-même, parce que la vie, c'est un monologue quand on regarde bien. Il y a que la vie qui parle à la vie. Elle joue ça, et en fait, dans le jeu, qu'est-ce qu'il fait dans le jeu? On est en présence pendant plus ou moins 2 heures. Et elle nous amuse, la vie qui s'amuse, la vie qui nous amuse à raconter des histoires de voyages initiatiques symboliques pour que pendant 2 heures, on soit en présence avec un grand P. Et finalement, au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce qui est vu, c'est le rendez-vous, la réunion de l'un qui est importante. En fait, je dirais, entre guillemets, parce que vu l'absolu, rien n'est important, mais le plus important, c'est ce qui ne s'est pas vu, c'est ce qui ne s'est pas dit, puisque c'est Mm, juste le fait d'être présent ensemble. On peut retrouver cette unité, présence en présence. Voilà, la présence en présence. Et ça se voit pas en quelque sorte. Et c'est l'essentiel des heures passées, c'est ce rendez-vous en présence. Donc, vous voyez, les plus grandes magies sont invisibles. On a parlé tout un tas de mm, choses, et ça, c'était juste pour amuser la galerie. Et en fait, l'intérêt, c'est juste de vivre ce ici maintenant, plus ou moins pendant 2 heures, parce que c'est le but de ce qu'on appelle du satsang, entre guillemets, ou de la rencontre en présence, c'est d'être en présence, et ce qui fait qu'on se reconnaît être cela. Et, et donc, voilà, ce qui est invité à être vu est invisible. Et mm, tout ça, il semblerait y avoir tout un chemin, un voyage dans le voyage, pour finir avec Laetitia, un voyage dans le voyage, parce qu'en final, ce n'est que la conscience qui voyage avec elle-même, par elle-même, pour elle-même. Donc, c'est un voyage, toi, dans le voyage. Et là encore, si on essaye de comprendre ça mentalement dans le concept, ça nous échappe, quoi. mm. Ah, génial, tous ces partages. Bon, Baptiste, je suis désolée, mais je vais devoir y aller. En tout cas, merci à tous, à N'oubliera toutes, pas ta surtout de tisane, votre... mamie, hein? Oui, je vais boire ma Ouais, c'est tisane. normal, là. C'est bon. Elle est à l'EHPAD, alors, à cette heure-là, il faut qu'elle aille se coucher. Ah, Elle non, a mais pris je ses gouttes, rêve. là, maintenant, alors. Non, mais je rêve. Oui, les sourds quand on entend des choses comme ça. Bon, en tout cas, merci à toutes pour vos témoignages, Merci, pour Corinne. C'est vos... Corinne. Ouais, c'est Merci à Corinne. toi. Vos histoires, qu'elles sont magnifiques. Et j'ai envie de vous dire, aimez-vous tel que vous êtes magnifique. Voilà. Merci Merci à toi. Corinne. Merci à toi. Merci. Bon Bravo. voyage. Bon Merci. voyage, Bon voyage, Corinne. bon voyage à tout le monde. Pour le Guatemala, bon courage et continue comme Merci. ça. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bah,